Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons d'un album de la pire à la meilleure, selon nous, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est une journée un épisode spécial. C'est notre deuxième invité. Ouais. Je vais te laisser la présenter. Ouais, c'est ça, parce que là, qu'est-ce qu'on fait, c'est que, mettons, un épisode, c'est toi qui choisis l'invité. Là, l'autre épisode, c'est moi, fait que c'est mon tour. Une fois par mois, là. Le plus Ouais, possible. c'est ça. Ben, tu sais, on alterne, disons, là, tu sais. Fait que là, mon invité, c'est ma belle amie Alexis Moya, Salut! qui a accepté de venir faire la deuxième cobaye d'invité du podcast Le Record. Merci pour l'invitation. Ben, je suis super content que tu sois là. Moi c'est aussi, vraiment. Félicitations pour votre beau programme, les gars. Merci, là, je sais que tu nous as écouté un peu. Merci. Là. Oui, un petit peu quand même. Là. Oui. Oui, j'aime beaucoup le concept de votre podcast. Puis je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Nice, c'est réciproque. Puis en plus de ça, tu as fait un excellent choix parce que je sais que tu m'avais parlé, tu avais écouté une couple d'épisodes, Ouais. tu m'avais dit, là, les gars, là, c'est quand vous allez faire un album québécois, tu sais. Ouais. Puis c'est vrai, ça nous a pris, là, je sais pas exactement ça va être quel épisode, ça, mais assurément 20 cucs, là. Autour de 20, ouais. Ouais, on est dans 20 et 30, là. Je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on est rendu là, hein. Je sais pas si ça va prendre encore 20 épisodes ou plus ou moins, mais ouais, je suis très content qu'on l'ait fait quand même. Ouais, c'est ça. Ben au moins, on va avoir cassé la glace avec ça, fait que... Ouais, fait que j'ai choisi un album québécois. Et pas n'importe lequel. Non le moindre. Je vais te laisser le présenter, c'est quand même ton choix. Hein. Ouais, fait que finalement, mon choix s'est arrêté sur un album de Jean Leloup. Ouais. J'ai choisi Le Dôme. Rien de moins, quand même. Un gros classique. Oui, absolument, c'est ça. J'avais le goût d'aller... Ben, c'est ça. C'est sûr, je voulais un album québécois. Puis, Jean Leloup, ça reste un artiste vraiment, je crois... marquant de la musique québécoise. C'est ça. T'sais, comme je pense beaucoup de Québécois, Jean Leloup fait partie de mon ADN musical. Là, fait que c'est ça. Puis j'ai choisi cet album-là parce que c'est vraiment, je trouve, un album marquant. C'est pas son premier, c'est son troisième album. Hein? Ouais. 1996. Ouais, sorti en 96. Tu vois, moi, en 96, j'avais 9 ans. Moi, j'avais 16 ans. Ouais. J'avais 4 Toi, ans. t'avais quel âge? Fait que, tu sais, c'est pas tant... Au moment où ça l'a sorti, tu sais, moi, j'avais 9 ans, là, j'étais pas tant aware de qu'est-ce qui se passait, mais... fait que c'est pas tant un album que j'ai écouté dans la vie comme... À ce moment-là. Puis en fait, c'est un album que j'avais jamais vraiment écouté de façon intégrale en tant qu'album, mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup de pièces de l'album que je connaissais, parce que, dans le fond, tu sais, l'album que j'ai le plus écouté de Jean Leloup dans ma vie, c'était sa compilation qui a sorti en 2005, la compilation « Je joue de la guitare ». Fait qu'il y avait beaucoup de tunes du Dôme là-dessus. Là, oui, sûrement. c'est ça. Les mecs qui sont différentes. Tu vas Ben, expliquer plus tard, là. où il y avait des versions différentes, oui, entre autres, c'est ça. Tu sais, c'est un album, il y avait 21 pièces là-dessus. Sur la compilation. Sur la compilation de... Ouais, c'est ça, Je joue de la guitare. Fait que, tu sais, c'était une compilation... c'est ça, 21 tunes, dans le fond, issues des 5 premiers albums. Tu sais, fait que des tunes entre 85 et 2003. OK, quand même, hein? Fait que là-dessus, il y a comme des tunes, il y a quand même plusieurs tunes du Dôme. Fait que c'est ça. Puis je connaissais aussi les tunes, tu sais, il y a eu quand même des gros hits, des gros solide, singles, là. des gros hits radio, même des vidéoclips qui jouaient beaucoup à Musique Plus. Ouais. Fait que je connaissais quand même beaucoup de tunes, mais j'avais jamais écouté l'album. Plongé dans l'album. Fait que Plongé sur dans cet l'album. album-là, il y a des tunes que tu n'avais jamais entendues. Exact. OK, J'ai c'est fait ça. des découvertes. OK, nice. Mais je trouvais... C'est ça, je voulais choisir cet artiste-là parce que c'est tellement un artiste... c'est ça, là, tu sais, Jean Leloup, c'est Jean Leloup. Ça sonne comme du Jean Leloup. Il a marqué, je crois, vraiment une génération. Puis je trouve que c'est un artiste que, même si t'es pas québécois, je suis sûr que tu serais d'ailleurs n'importe où dans le monde, tu l'écouterais, je pense que tu aurais de quoi vraiment apprécier, même si tu comprends pas qu'est-ce qu'il dit. Je pense Mais que d'ailleurs, quoi- tu sais, toi, j'ai Ouais, vu c'est parler ça, de ça, là, tu te bases sur un top là, pour faire tes choix d'album habituellement pour le podcast. Exact. Puis pour le fun, même quand tu fais tes choix, je vais regarder sur le site genre combien qui est classé, juste par plaisir. Puis Ouais, ça, pour c'est un l'instant, gros site. C'est quoi le site? Best Ever Albums. Ok, c'est ça. C'est un gros site qui répertorie. Ouais, puis genre... c'est ça, justement, c'est mondialement. Bon, il y a des fois des albums d'un peu partout, là, puis justement, un des pires qu'on a pogné depuis le début, c'est l'album de Drake. C'est lui qui était le moins bien coté. Genre 150, 160 à peu près de son année. OK, Puis- de 2022. Ouais, exact. Puis celui-là, on a-tu dit c'était quoi depuis le début?
Le Ah, don. Oui, c'est le don. Oui, ok. oui. Le don. Oui, c'est ça. Mais ouais, il était classé, je m'en souviens plus exact, là, mais c'était autour de 70 de son année, là, mondialement. Là. Bon, c'est quand Mondialement. même- moi, je trouve ça impressionnant. Quand Puis même. 96, on s'entend que c'est une grosse année musicale. Ouais, là, ça, là. Fait que Jean Ah oui, il se Leloup soit passait dans- des choses, tu sais, au niveau de la musique québécoise, je pense, à cette époque-là, tu sais. C'est ça, l'album est sorti en 96, en octobre, je pense, 96. On est 1 an après le référendum de 95. Oui, c'est ça, oui. Tu sais, l'identité québécoise, je pense qu'elle était c'était vraiment d'actualité. Comme... Puis c'est ça, c'est une époque où est-ce que ça bougeait. Tu sais, c'est à cette époque-là aussi qu'est arrivé, mettons, Sans pression, ou plein Ouais. de musique où est-ce que là, on s'identifiait. Là, il y a comme une jeunesse qui s'identifiait. Ouais, c'était comme cool d'écouter la musique québécoise. Ouais, parce à que cette sinon, je pense période-là. on sortait d'une époque où c'était un peu comme quétaine d'aimer, tu sais, de la Uh-huh. musique keb, c'était plus comme considéré de la musique de ma Ah, ben, tante. justement, là. genre sur le même site des années 80, c'est mort, il n'y a Il rien y a rien. d'intéressant. C'est ça, c'est comme dans les années 70, il y a des Ouais, grosses 70, il y en a affaires. plein. 80, il y a un c'est peu mort. plus rien. Puis le 90, ben là, ça a l'air d'être de la musique de ma tante parce que c'est les artistes des années 70 que. Ouais. Tu sais, les, En 90, ça a explosé, là, vraiment. Ben, c'est ça. Puis quand cet album-là est sorti, j'ai l'impression qu'il y a comme une jeunesse, tu sais, qui s'est identifiée. C'est ça, c'est un artiste, tu sais, un artiste québécois, un esprit libre, Ouais, ouais, anti-establishment. Ouais, du peuple, là, vraiment, là, les Comme- sujets là, qui parlent des vraies réalités. Là, pas, C'est ça, tu sais. Puis un artiste, c'est ça, vraiment un esprit libre qui se fout des conventions. Un rebelle, là, tu sais, puis qui avait aussi sa propre, tu sais, sa poésie, sa prose dans la langue québécoise. Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est ça, il y a beaucoup de monde qui se sont identifiés, que ça a fait du bien, tu sais, puis dans le fond, cet album-là est sorti 6 ans après son album précédent, dans le fond. J'ai l'impression qu'on l'avait Oui, un c'est ça, petit il y a peu eu un gros oublié. gap là, entre le deuxième T'sais, et le troisième. On l'avait peut-être un peu oublié, puis on l'a comme redécouvert, là, puis ça, je pense que ça a fait du bien. Mais c'est ça, c'est sûr, moi, j'étais jeune à l'époque, mais, tu sais, Jean Leloup, je m'en souviens, tu sais, comme, moi, en fond, les albums que j'avais plus écoutés, tu sais, comme il y a Les Fourmis en Ça, c'est venu 98, après. qui est l'album d'après. 98, c'est ça. L'album d'après, tu sais, je me souviens, on avait ce CD-là à la maison. C'était bon, la T'sais, tune des c'était- fourmis, c'était bon. Ouais, là. c'était vraiment bon, puis La vie est laide. Oui, puis- c'est vrai, c'est là-dessus, ça. tu sais, on avait beaucoup. En tout cas, moi, j'avais beaucoup écouté ça. Puis après ça, tu sais, il y a eu Mexico en 2006. Fait après la compilation, Ça, c'était Jean Leclerc. ça, c'était Jean hein, Leclerc. right? Ouais, Ça, c'est je l'ai beaucoup, beaucoup écouté. Puis Mille excuses, Milady en 2009. Ça, Qui je te était dirais, c'est revenu les. Jean Leloup. Oui, et là, il était redevenu Jean Leloup. Puis je te dirais, ça, c'est les albums que j'ai le plus écoutés. OK. Puis, ben, c'est ça. Puis c'est As-tu plus. écouté quelque part, il y a la vallée des réputations, non? Oui, Quelque part oui, là-dedans? oui, il y a la vallée des réputations. Puis là-dessus, il y a beaucoup de singles, justement, beaucoup de hits Ouais, à la ça avait été radio. bon, ça. Là, tu sais. Voilà, là, c'était tellement bon, ça. Ouais, fait que, c'est ça, je pense que c'est plus rendu au cégep là, que j'ai comme vraiment pogné un buzz, là, puis que je suis devenue une vraie fan. OK. Puis que là, j'ai comme connu plus l'œuvre. Mais c'est ça. Fait que le Dôme, tu sais, je trouvais ça cool de l'amener au podcast. Ben, full, C'est là. un album culte, je pense. Ben oui, vraiment. Je pense Puis, qu'ils se sont plus acclamés. Genre, si tu fais Ouais. post-carrière, mettons, là, quand il va mourir un jour ou quoi que ce soit, si on retourne sur sa carrière au complet, je pense que c'est son album le plus comme C'est respect. un pic, là. Ouais, moi aussi, j'ai ce feeling-là. Ouais, là. c'est en tout cas c'est que tu sais puis c'est ça m'a fait découvrir des chansons comme je disais, tu sais que je connaissais Les pas deep nécessairement. cuts, là. Puis aussi ça m'a fait découvrir des versions Oui, de c'est ça, parce certaines que sur chansons la que je compilation, c'était pas connaissais les mais mêmes que versions. sur l'album Le Dôme, c'est pas la version que je connaissais. Fait que voilà. Puis il est tu sais. quand même 63 minutes. Ouais, c'est un album qui est quand même assez long, là. Ben, il y a Ouais. 14 14 tunes. tunes. Puis c'est pas des tunes nécessairement courtes. Non, c'est tout ça, le il y a des temps, tunes quand même assez longues. là. Ouais. Fait quoi, quand même Ouais, c'est un méchant trip, là, cet album-là. Là. Il y a 4 singles, c'est I Lost My Baby, Johnny Go, Le Monde t'a pleuré, puis Sans d'encre. Ah, sans donc, c'est un single, tu vois, ça, je savais pas. Je savais pas. Mais je savais que I Lost My Baby, c'était un single. Ah oui, je pense que oui. Le premier en fait. Ah oui, c'est le premier. Il est ok. sorti avant que l'album sorte. OK. Puis, ben c'est ça. Tu sais, aussi, j'ai trouvé ça intéressant de découvrir tout le processus de création de cet album-là. Tu sais, c'est un album qui a pris du temps. Ouais, c'est ça, s'est hein. fait, en fait, là, la création de l'album s'est faite entre 92 et 96. Fait que, tu sais, sur 4 ans, ça a été une époque, là, tu sais, remplie de revirements de situation. Il y a eu plein de périodes où est-ce que, tu sais... Jean Leloup, il est comme un peu disparu de la map. La sortie de l'album a été repoussée, je sais pas combien de fois. Ouais, il a trouvé ça difficile, je pense. Là, parce qu'il y avait déjà du succès avec ses 2 premiers albums.
Puis il devait sentir une genre de pression. Puis je pense qu'il voulait vraiment aussi faire quelque chose de... Il se questionnait aller beaucoup chercher sur le meilleur, là. sa démarche, je crois, Ouais. tu sais, puis sur, c'est ça, là, son intégrité en tant qu'artiste, puis... Puis ça faisait qu'il faisait un peu moins confiance à son entourage, puis que c'est pour ça que il changeait beaucoup d'idées, parce qu'il écoutait pas nécessairement les conseils qu'on lui donnait, puis tout, là. Oui, c'est ça. Ben justement, il y a des stats intéressantes là-dessus. Là, genre, pour faire cet album-là, il y a eu des enregistrements qui se sont faits dans 7 studios différents, quand même, là, avec 4 mixeurs différents, puis jusqu'à 14 ingénieurs de son différents. Là. Exact. Puis, tu sais, il y a eu plein de Puis on changements. parle pas des musiciens. Là, Non, t'sais. c'est ça. Les Ouais. musiciens se sont succédés. Tu sais, des fois, ils redonnaient plus de nouvelles. Fait que là, tu sais, il y a eu comme plusieurs changements de musiciens. Ouais. Ce qui fait en sorte que ça donne un album très, tu sais, qui va dans plein de directions. C'est très hétéroclite, mais au final, ça fait quand même une œuvre. Ouais, en c'est soi. ça. C'est Jean Leloup qui est un peu la colle de toutes ces tunes-là. Là. Même si c'est des styles différents, c'est comme lui le fil conducteur. Là, parce qu'on le reconnaît. Il est authentique à lui-même dans chacune des chansons. Là. Des fois, des choix artistiques aussi par rapport à comment ça sonne. Il y a des chansons qui sonnent vraiment clean, genre radio, puis il y a des chansons qui sonnent vraiment avec justement, le choix artistique beaucoup plus comme avec la vibe qu'il veut amener, là. Ouais, t'as un bon point. Là. T'as des chansons quand même très réalisées, puis d'autres qui c'est lo-fi total, là, dans le fond. Oui, c'est ça, tu sais, puis il y a eu tellement, c'est ça, de changements de musiciens, puis tout, puis plein de versions de plusieurs tunes qui ont plusieurs versions. Oui, ben on peut c'est peut-être le moment de parler de Denis Wolf, là, qui a Ouais. été le réalisateur assistant de Jean Leloup dans tout ça. Là, Qui l'a suivi un peu tout au long de cette aventure-là. Ouais, de là. ce processus-là. Là. Mais c'est ça, puis rendu à la fin, là, mettons, quand tout a été enregistré, puis que là, on était comme... Il était prêt à sortir de quoi, ça a été comme compliqué de voir comme qui avait joué, sur quelle tune, à quelle session. Tu sais, pour les crédits, Ouais, savoir ouais. qui qu'on paye, tu sais, ça avait l'air comme d'un gros casse-tête. Ça doit. Puis après ça, choisir quelle version de telle tune on met sur l'album, tu sais. Uh-huh. Puis ça, je pense... en tout cas, il y a eu un processus... Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup plus de tunes. Tu sais, là, c'est un album de 14 Oui, j'ai chansons. entendu dire qu'il y avait une quarantaine de tunes. Mais là, dans qui les ont faits, il y été avait 40 tunes, là, tu sais. Puis pour choisir quelle tune on met sur l'album... 14, c'est en masse, là. Oui, 14, Oui, c'est ça. 14, quand même pas pire, mais c'est ça, pour choisir quelle chanson allait apparaître sur l'album, il y a eu un processus de sélection où est-ce que Jean Leloup il a fait écouter les chansons à 4-5 personnes, je pense, de son entourage, OK. qui considéraient être des personnes avec des goûts un peu différents, des personnes différentes, tu sais. Puis pour leur faire une sélection. Puis c'est comme ça, en tout cas, il semblerait qu'il a choisi quelle chanson allait apparaître sur l'album. Après ça, la sélection des versions, je pense que ça, Ouais, c'est ça, c'est plus une autre lui affaire aussi, qui a ouais. comme mis son point final. Fait que ça donne un album qui va vraiment dans plusieurs directions, qui a plusieurs ambiances, assez hétéroclites. Mais je pense que moi, l'élément, en tout cas, que je trouve qui est présent tout au long, là, c'est l'émotion. C'est un album, je trouve, ouais. vraiment rempli d'émotions. Ouais. C'est ça. Puis c'est comme un... Je sais pas, un objet... comme, Ouais, c'est unique, là. C'est clairement unique. unique. Tu sais, on peut pas même comparer ça à d'autres choses qui ont été faites. Ouais, j'ai là. pas C'est l'impression qu'il y a un vraiment- album québécois qu'on peut comparer. Il y a rien qui me vient en tête. Après ça, Jean-Loup, on peut dire qu'il a influencé, tu sais, Oui, clairement. plein d'artistes. d'artistes. Ça serait facile à nommer des mais artistes qui ont été en tant influencés. qu'album, c'est comme un objet unique. Puis c'est Ouais. ça. Je trouvais ça cool qu'on s'intéresse à cet album-là aujourd'hui. Gros choix, Alexis. Gros choix. Yeah. Peut-être une petite dernière affaire, justement, Oui, dans vas-y. cette période-là. Peut-être un peu avant la sortie, il a fait une tournée de spectacle avec les Vilains Pingouins et France d'Amour. Ouais, la tournée Rock le lait. Ah, exact. C'était-tu commandité par le lait? Je pense que ouais. Mais c'est ça, c'est comme il a fait dans ces années-là, cette tournée-là. Fait que, tu sais, il était pas complètement oublié. Mais après ça, il y a eu quand même un genre de 2-3 ans où est-ce que là, il était plus sur la scène. On le Il voyait sortait plus, rien. Il était pas tant dans les médias. Fait que c'est pour ça que je disais au Attends, début, Après la tournée, il y a eu 2-3 ans avant la avant sortie que- de l'album. Ah ouais, ok. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus récent, là. Non, je pense qu'il y a eu comme la tournée. Puis après ça, je pense qu'il y a vraiment eu un genre de gap de 2-3 ans où est-ce que
Parce que dans la tournée, je me semble il jouait certaines chansons de cet album. Oui, en fait, oui, parce qu'il y a des chansons. Comme on dit, l'album, il s'est fait là, sur 4 ans. Puis il y avait des chansons qui existaient déjà, qui jouaient déjà justement pendant la tournée Rock le lait. Il jouait déjà ces chansons-là. Fait que même quand l'album est sorti, là, il y a des musiciens là, qui, way back, avaient joué sur des tunes qui s'attendaient même plus à entendre ces tunes-là. Puis quand l'album est sorti, ils ont fait comme « What? Cette tune-là existe finalement? » Ils s'attendaient même pas à avoir des sous par rapport à ça parce que c'est ça. Fait que ça a été vraiment, les tunes sur l'album, vraiment, c'est des tunes qui ont existé là, entre, justement, début des années 90 jusqu'au moment où l'album est sorti en 96. Ouais, quand même, hein? Puis, tu sais, on peut mentionner, mettons, deux musiciens marquants là, sur cet album-là, qui est... un qui me vient en tête, c'est Yves Desrosiers, qui faisait partie de la Salle à faire, qui faisait partie du band de Jean Leloup, de ses 2 premiers albums. Mais là, le band s'est séparé, mais lui, il est resté là. De l'amour et sans pitié, ouais. Ouais, exact. Fait que ça, c'est un des musiciens, quand même, qu'on entend beaucoup sur l'album. Puis après ça, lui, il a toute une carrière de musicien et de réalisateur avec la SAD de celle-là, entre autres, ouais. Puis t'as Jean-François Lemieux aussi à la basse, qui est quand après même... ça, qui a joué avec Daniel Bélanger. Puis... Mais c'est ça, tu sais, entre autres, c'est ça, Yves Desrosiers, je pense que quand l'album Le Dôme est sorti, il ne s'attendait plus à ce que des tunes il y avait comme, sur lesquelles il avait contribué, qu'il avait collaboré, existent, tu sais, puis qui finissent par sortir. Fait que oui, c'est ça. C'est vrai que dans il y a des tunes du Dôme qui a joué beaucoup en show avant que l'album sorte. Tant qu'à parler de ça, justement, des fois, dans les credits qu'on fait les épisodes, genre qu'on fait nos recherches aussi, là, comme j'ai de la misère des fois, tu sais, on est capable de trouver les credits d'un album. Bon, tout le monde qui a travaillé sur l'album, mais par chanson, c'est beaucoup plus dur, je trouve. Ouais. Souvent, on a les writers, des fois les vocalistes, mais tous les musiciens avec les instruments, là, ça, j'aimerais ça l'avoir. Là, ouais, c'est sûr. Parce que des fois, là, mais dans ce cas-ci... j'essaie de trouver, genre, c'est quoi cet instrument-là, ou genre, telle affaire, c'est plus complexe, comme j'aimerais ça, avoir un credits par chanson. Mettons, là, Spotify ou toutes ces plateformes-là. Ouais, qui écrivent les credits. Ça devrait être, genre, la base. Là, comme, on trouve tellement rien là-dessus. Comme un film, là, dans le fond. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Comme, me semble, des grosses boîtes de même, comme là, c'était Audiogramme, puis ceux-là, ils sont assez bien bâtis pour être capables d'offrir ces credits-là. Ben oui. Qui regardent leur chèque de paye un peu. Puis mais dans ce cas-là, je pense même les musiciens eux-mêmes, ils n'étaient même pas sûrs que c'était eux qui jouaient. Je pense que c'était vraiment un casse-tête. Ouais. Fait que voilà. Cool. Ben, c'est une bonne présentation quand même. Hein? Il y a des choses à dire sur cet album-là quand même. Fait qu'on va peut-être... on se lance-tu dans le top ou vous avez d'autres choses à dire encore sur l'album? Je pense qu'on est prêts. Êtes-vous prêts? OK, on va se lancer dans le top. OK. Fait que, ben là, comme d'habitude, quand on a un invité, c'est l'invité qui va faire son top. Puis nous, moi puis Marc-André, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va, quand une tune est nommée, on va dire, nous, dans quelle position on l'a mise. Genre. Mais toi, tu pars... Alexis, toi, tu pars de 14, puis tu descends vers la première. D'accord. Fait en 14e position. Alors, en 14e position, j'ai mis... Ben, c'est pas difficile. C'est la 14e tune de l'album. C'est-à-dire La Drop Sociale. Moi aussi, les dernières. Toi aussi, les deux? Puis toi, Just? Ben, je comprends votre choix. Là. Je peux comprendre que ça peut être la dernière position, mais moi, elle est venue quand même me chercher d'une certaine façon. Fait que, moi, j'avais pas dit qu'elle était pas venue me chercher. Non, ouais, c'est vrai, je m'excuse. Mais peut-être plus que quelques autres. Donc, pour moi, elle est 10e. Ah, au 10e quand même? Ouais. Okay. Le lo-fi me fait pas peur. Ben c'est ça. La Drop Sociale, c'est comme un peu... je trouve qu'elle se démarque beaucoup de l'album. Puis en même temps, je trouve que c'est un bon pacing qu'elle soit en dernière. Comme ça fit, je trouve que ça soit la dernière tune de l'album. Parfaite. Ouais, je la verrais pas nulle part. C'est ça. C'est déjà aussi en plus un album de 14 tunes. Comme, à la fin, on est comme, OK, c'est beau. Ouais. Merci, au revoir. Mais c'est ça. C'est très, très, très lo-fi. C'est la plus lo-fi là, de l'album. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Puis c'est une tune qui a été enregistrée, en tout cas de ce que j'ai lu, là, qui a été enregistrée dans une cuisine à 1h du matin. Le contexte, c'est que... Quand il dit 1h, c'est du matin, c'est pas l'après-midi? Non, du matin. Du matin, OK. Oui. Il était tard. Je me suis posé la question à un moment donné.
Ouais, non, je pense que c'est ça. C'est le matin. Ouais, make sense. Dans le fond, il était avec son ami Chris Anderson, qui est crédité sur la toune. OK. Il expliquait, là, c'est ça, qu'il venait de se divorcer, puis que là, il était un peu mal pris, puis il venait de s'inscrire. En fait, il venait de faire une demande pour l'aide sociale. OK. Puis c'est carrément ça. Puis, tu sais, ça l'a inspiré. Ça a inspiré Jean Leloup. Ça l'a inspiré Jean Leloup on the spot. Puis ils se sont enregistrés, en fait, dans la cuisine. Fait que, tu sais, en même temps, je trouve que cette tune-là, elle a quelque chose de vraiment magique, que c'est comme, on peut apprécier l'improvisation. C'est un moment, là. Oui, c'est ça, sur le coup de l'inspiration, tu sais, l'auteur-compositeur à l'œuvre. Puis, tu sais, Jean Leloup, il a jamais, tu sais, ça, il ne pas trop studio, là. Ça le gosse un peu, là, de retravailler. Oui. Fait que là, c'est un exemple de quelque chose de c'est l'état ultra brut, là, ouais. Oui, c'est ça, vraiment. Puis ça fit, là, avec le propos de la toune. Oui. Justement, parlant de ça, extra brut, genre, ben, un des derniers épisodes qu'on a fait, Nebraska de Bruce Springsteen, c'est de ça qui avait enregistré, genre, maison chez eux, genre, toutes les tunes d'une shot dans la même nuit, genre, puis que. Là, dans le but de les montrer à son band. Ça, des refaire avec un band complet, puis finalement, après coup, il a fait non, on va garder ça de même, là, c'est bien plus puissant. Le démo est devenu l'album, ouais, tu sais. Fait qu'on dirait que la drop sociale, ça peut être quelque chose de similaire à ça, un peu. Là, ouais, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, ça fit tellement avec le propos, ouais, tu sais, que t'es comme ça, bon, au bas de l'échelle, tu sais, tu repars un peu à zéro, là, tu sais, puis ils ont même enregistré, en fait, parce que je pense quand ils l'ont enregistré, ils aimaient beaucoup cette chanson-là. Ils l'ont enregistré. Il y a un hook, là, quand même. Là, ouais. Oui, c'est ça. Ils l'ont enregistré en studio, puis, tu sais, finalement, ils trouvaient que ça sonnait trop propre, que ça dénaturait la chanson, puis, tu sais, la chanson perdait de son essence. Fait qu'il a finalement gardé cette version-là, la première take. Wow. Tu sais, que c'était genre sur un 8 pistes. Oui, c'est ça, ouais, ça a été enregistré sur un 8. Tu sais, fait que ça sonne vraiment cacane, honnêtement. Là, tu sais, on n'entend pas vraiment bien les paroles. C'est vraiment de mauvaise qualité, on va se le dire, là, comme enregistrement. Mais en même temps... ça parle de la pauvreté. Ça parle de la pauvreté. Ça rend le propos encore plus crédible. Ça l'a, ouais. Puis ça se termine dans une espèce de long jam avec il y a comme une guitare cassure, un peu reggae dub. J'haïs pas ça. Des petits djembés, genre. Ouais. C'est comme s'ils n'étaient pas pressés de finir l'album. Ils sont comme, écoute, ça a l'air à tout. Fait que, écoute, on s'en permet. Oui, la petite guitare. Puis les paroles, genre, ils parlent de, justement, bien-être social, de prêts étudiants, de tout, mais au final, après tous ces couplets-là, à la fin, il arrive au point qu'il dit que, ben, tant qu'à faire, tant qu'à avoir un peu d'argent, de profiter un peu de ces aides-là, ben, on va en profiter pour fêter, puis genre, aller boire au bar, puis tout. Oui, c'est ça, il parle de profiter de quand le monde, ils ont des petites rentrées d'argent, ben on en profite. Ouais, les étudiants. Un peu le moment présent, là, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Moi, je pense que c'est ça qui me touche dans ce tune-là, c'est la genre de liberté qui se découle de ça, tu sais. On veut pas se ramasser dans une situation dans laquelle on va être obligé d'être sur le bien-être social. Mais tu sais, t'as le struggle qui est juste là, qui plane au-dessus de ta tête quand même. Mais en même temps, t'es comme là, on a un peu de sous, let's go, on en profite. On en profite, ouais, c'est ça. C'est vraiment moment présent. Fait que, tu sais, c'est pas une mauvaise tune. C'est vraiment pas une mauvaise tune. C'est ma 14e position parce que. Mais ça se comprend. En termes de qualité, puis comme il y a d'autres tunes qui me font plus triper, mais j'apprécie vraiment. Ouais, c'est ça. C'est pas une tune que t'aimes pas, mais ça prend une dernière position. Non, puis tu sais, de toute façon, il y a aucune tune de l'album que j'aime pas. C'est ça. Ouais. Moi, celle-là, c'est limite. Ouais, OK. Je pense qu'avec le temps, peut-être que je l'ai apprécié un peu plus, mais c'est limite écoutable. Oui, ça peut se comprendre. C'est sûr. Genre, je me mets pas ça en repeat dans mes écouteurs. Ouais, c'est ça, on n'écoute pas ça puis on dit « Ah, c'est-tu que ça sonne? » OK, fait qu'on y va pour 13e position. OK, alors 13e position. Ta 13e position. En fait. Ma 13e position. Moi, j'y vais avec Vampire. Vampire? Ah, ben, je suis pas loin. Moi, je l'ai mis 10e. 10e, toi? OK. Moi, je suis un peu plus proche. Moi, c'est 12. Mais on est quand même en bas du top 10, là. On se rejoint quand même. Ben, pas... Bon, toi, t'es 10. Fait que théoriquement, t'es dans le top 10. On est tous encore dans nos pires, là. On est d'accord on a les mêmes pires. Ouais. Puis ça, c'est l'avant-dernière tune de l'album. Non. C'est la 11e. Oui, c'est la 11e, c'est vrai. Ben c'est ça. Vampire, tu vois, moi, je pense qu'elle m'a pas tant rejoint. Bon, c'est ça, je l'aille pas, là. Tu sais, moi, j'aime beaucoup le refrain, le « Fly like a butterfly, high in the sky ».
Fly like a butterfly. Tu sais, j'aime Hey, chante beaucoup. avec nous, Marc-André. Ah, mais justement, je trouve que comment qu'elle chante, Ouais. je trouve qu'elle chante comme. Ben, les paroles feront du sens après que tu les aies dit, mais on dirait qu'il chante comme s'il était gelé un peu, justement. je trouve. Ouais, il y a comme... Là, on dirait que toi, tu l'as plus chanté en mode back vocal, là, genre Ah, de ouais. groupe de filles, là, tu sais, qui l'aiderait, là, tu sais. Mais lui, on dirait. Peut-être que c'est ça qui manquait sa toune pour vraiment qu'elle pogne. Parce que, tu sais, en fait, tu sais, la toune n'est pas mauvaise, mais tu sais, c'est ça. C'est très grunge comme son. Ouais. Je pense qu'on peut dire ça. D'accord. C'est quand même assez pesant, là. C'est... Ouais. Tu sais, je sais pas, des fois, j'écoutais et je me disais, ça sonne quasiment tu sais, comme du Black Sabbath ou... Ben c'est ça, moi j'ai noté Alice in Chains, Smashing Pumpkins un peu, mais tu as soulevé un point intéressant, Marc-André, dans le sens que j'étais comme, pourquoi cette tune-là, tu sais, c'est une bonne tune grunge, pareil, puis tu sais, moi j'aime full le grunge, Ouais. puis là j'étais comme, pourquoi elle vient pas me chercher plus? Puis je pense qu'il y a deux réponses, ben j'en avais une, là, mais là, Marc-André t'as dit quelque chose, tu sais, il se prend pas trop au sérieux non plus dans la tune, puis c'est peut-être ça. Tu sais, les artistes grunge, ils se prenaient quand même plus au sérieux. Il y avait pas comme un petit côté ironique. Oui, parce tu que sais, là, de puis quoi Jean qu'il Leloup, il a parle, l'air un là, tu sais, peu, c'est hein, une espèce il d'univers a l'air de fantastique. niaiser un peu, tu sais. Il parle de vampires. Ouais. Aussi, puis il y a un passage quand même, tu sais, quand il fait comme... Ah, ta, 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 tu sais, comme une espèce de passage un peu... Ah, si, j'ai écrit bruit de moteur. Bouffon, là, je Fait sais des pas. bruits de moteur un peu. Ben c'est peut-être ça, c'est peut-être l'effet grunge a été atténué un peu à cause de Ouais, son il y avait comme un attitude effet peu, bouffon, ouais. univers un peu... en tout cas, je sais pas Puis trop. la réalisation est pas non plus tonne de briques, ça sonne pas comme un album d'Alice in Chains non plus cette tune là. Ouais, non. Fait qu'elle m'a pas fait capoter. Je l'aille pas, mais Elle aurait j'aime eu, beaucoup le refrain. C'est le refrain, moi, qui m'a le plus... tu sais, Ouais, qui ce me qu'on fait... chantait tantôt, là. Oui, c'est ça. Je Ouais. ne le chanterai pas, là, mais ça, j'aime ça. Puis... Puis on se demande si c'est peut-être une métaphore derrière, ça, on peut pas tant le savoir. Dans les Ouais, paroles. j'ai essayé d'analyser, mais on dirait que Ouais, des fois ça me tentait Ah, plus des tard. fois, ça sert à rien, là, de trop aller cherches-tu vite. quelque chose J'avais que- comme une prémisse d'analyse, mais là, on dirait que je suis comme... Bah, ça me tente plus tard. Une bonne tune mais qui aurait pu être un peu meilleure, on dirait. Ouais, Genre, ouais. clairement. Fait que voilà, Vampire, avez-vous d'autres choses à dire sur Vampire? Non. OK, fait que là dans le fond, on continuerait avec ta tune numéro 12 si je me trompe pas. Numéro 12, moi, j'y vais avec Sarah. Sarah, qui est la numéro 3 de l'album. Oui. Ouais, moi, je l'ai mis 4. Oh, wow, OK. trouvé Ouh, OK. Quand même, moi, je suis un peu plus proche de toi, Alexis, c'est 9. OK. Ben, tu vois, Sarah... bon, tu vois, Sarah, je la connaissais pas. Tu connaissais pas Sarah? Je la connaissais pas, Non? Sarah. Non, mais c'est une chanson que j'avais... Je pense pas que j'avais déjà entendu vraiment cette chanson. Tu sais, j'ai vu Jean Leloup plusieurs fois en concert. J'ai pas l'impression que c'est une chanson qui a joué pendant les shows que je suis allée voir. Ouais. Peut-être que j'étais pas attentive, je sais pas. Mais je la connaissais pas vraiment. C'est une toune... c'est ça, elle a comme un... Je sais pas si on peut appeler ça du noise rock. En tout cas, tu sais, ça griche. Ouais, là. c'est sale. Là. Ouais, c'est ça. C'est quand même assez... Ça avec, c'est quand même assez pesant comme son. Là. Ouais. Ce que je trouve, tu sais, c'est qu'on n'entend pas vraiment bien les paroles dans le mix. C'est vrai, hein? On dirait c'est un que peu, c'est loin, là. On ouais. dirait que dans la chanson-là, de la manière qu'il chante, c'est un peu plus moins de contrôle. Genre, ça s'enligne plus vers le cri par moment, là, Ouais, très il y a des émotif. gros cris là-dedans. Là. Genre, aussi des notes des fois des notes soutenues, là, vraiment. Son chant là-dedans, moi, je le trouve vraiment impressionnant. Là. Ah oui, c'est ça. Toi, c'est ta troisième position? Oui, c'est la quatrième. Quatrième. Quatrième, oui. Ouais. Ben c'est ça, tu sais. Puis bon, au niveau du propos, tu sais, les paroles, c'est pas... En tout cas, tu sais, clairement, il parle de toxicomanie, tu sais, il parle de sida. Tu sais, bon, il dit « Sarah, dis-moi pourquoi est-ce que tu te piques? » Après ça, il dit « Sida ne me concerne pas. » En tout cas, je suis pas sûre de comprendre exactement. Je pense qu'il a voulu faire une toune sur Il y a une toune, il y a une l'épidémie fille du qui... sida. Ouais. Mais c'est ça, Moi c'est pas aussi, venu me moi aussi, chercher. j'ai pas là. compris trop le sens des paroles. Là. Mais il y a comme des tu sais, c'est ça, je trouve. Qu'est-ce que tu as dit? Mettons, Sarah, dis-moi pourquoi est-ce que tu te piques? Est-ce que ce serait à cause de moi? Ouais. Tu sais, c'est quand même, c'est deep, là. Ouais, c'est quand même deep. Tu sais, puis tu t'autocritiques sans cesse, c'est pourquoi tu m'autocritiques. Je trouve qu'il y a comme des lines qui fessent, mais on comprend pas nécessairement le, Ouais. le propos. Peut-être pour lui, ça avait full ouais, de c'est sûr que ça devait- signification. La là. façon qu'il Ça chante, paraît, oui. là, là. ça Ouais. paraît Oui, dans ça paraît que pour lui, l'interprétation. c'est quelque C'est chose qui habité au vient bout, du... là. Mais c'est ça. Fait que Sarah, pas une mauvaise tune en soi, mais comme c'est pas venu tant me chavirer. Puis encore plus parce qu'on l'entend très très rarement chanter comme ça. Ouais. Souvent, même si la chanson
est très puissante, il va y aller dans son style. Mais là, il a vraiment chanté comme il vit, genre, je sais pas si tu le Ouais, tu sais, des fois, il lâche des cris dans des tunes un peu Ouais. plus smooth, mais là, il crie dans une tune qui est hard, qui là, fit quand même. avec le là. reste, Ouais. c'est ça. Puis moi, une des choses que j'ai aimé de cette tune-là, c'est qu'elle soit en 3e position sur l'album, tu sais. Tu sais, dans Ouais. le sens que t'es comme, OK, si tu mets pas Ouais, ça ouais. 11e ou 12e tune, là, tu mets ça numéro 3. Il donne quand même un ton. Fait qu'on dit, ouais, anticonformiste en partant, là, tu sais, Presque il est obligé pas de là. l'écouter, là, finalement. Ouais, c'est ça, il est pas là pour se faire des amis. Non, là, non, il puis est c'est un comme- album. Ouais, on c'est va ça, se- c'est un vrai. album dark, là. On va se le Ouais. dire quand même assez. Oui, on dirait que ça On donne... est loin de l'amour et l'amour est sans pitié, là, où est-ce qu'il y avait beaucoup de brass, où est-ce que c'était Ouais, comme un peu c'était plus. Tu sais, les festif. propos étaient comme peut-être pas nécessairement joyeux, mais la musique était plus joyeuse, plus dansante C'est vrai. sur c'est son vrai. album d'avant. tu sais. Ouais, avec ce tune-là, il vient de casser ça. là. Ouais, ouais. Vite de vraiment, même, on je est- pense qu'il y a plus de chansons avec des sujets tristes que des sujets genre heureux. Oui, Ouais, on ouais, est loin ouais, de ouais. Isabelle. Il n'y a pas grand-chose. Sarah, de- Isabelle, je pense pas qu'ils se connaissaient, ces deux filles-là. Il était pas dans la même gamme. Yo, c'est bon, ça. Mais c'est vrai, tu sais, des chansons festives, moi, je pense, sur cet album-là, là, vite, là, je pense à une, puis c'est pas Ouais. mal tout. Ah, peut-être deux. Ouais, Un, peut-être deux. Mais en Ouais, tout cas, non, dans la vibe, comment qu'elle joue, il y en a beaucoup. Mais je trouve des chansons festives. non, mais je parle, dans le mettons, tout. sujet, Ouais, c'est ça, le sujet, ouais. là. Ouais, ouais. Oui, en tout cas, il y en a une qui me vient en tête, mais on va en reparler plus tard. Fait que ça, c'était. Excuse-moi, c'était ton numéro Sarah, c'était ma position 12. 12. Fait que là, on s'en va à 11 pour Alexis. Position 11. Il y a beaucoup de feuilles, là. Oui, alors moi, je suis à Pigeon. Pigeon. Moi, c'est. Ça en prenait une dernière. C'est ma dernière. C'est Moi, ta dernière. 13 sur... Oh, Ah ouais. l'avant-dernière. 14-13, puis toi, c'est. Ouais, c'est ça. On est encore dans. Oui, oui, on se tient. Ben, Pigeon, tu vois, c'est ça. Pigeon aussi, c'est une tune un peu qui se démarque de l'album. Là. Elle est quand même Définitivement. un peu unique. Ouais. C'est comme un conte, une fable. Tu sais, c'est les personnages, en tout cas dans l'histoire, qui Ouais, ça, c'est racontent. mon bout préféré de Les la tune. personnages, c'est ça, c'est des Les paroles. animaux. On va se le dire, dans le son, c'est quand même assez trip-up. C'est ça, un gros beat trip-up. Moi, tu sais, à la saveur Jean Leloup. Tu m'aurais demandé, genre, comment ça sonnerait une tune trip-up de Jean Leloup. C'est Pigeon. exactement ça que j'aurais imaginé, là. C'est pas exactement comme l'album de Massive Attack qu'on a fait là, il y a une couple de semaines. Là. C'est Non, du non, trip-up, mais c'est à la Jean différent. Leloup, À la ouais. Jean Leloup. Trip-up, accent reggae, je trouve. Oui, il y a un Oui, petit oui, côté quand dub, même reggae, très- ouais. rap à la limite. Là. Oui, puis, tu sais, le propos, je trouve que c'est très Jean Leloup aussi, là. Tu sais, moi, en tout cas, ce que j'ai perçu, c'est vraiment une critique de la bureaucratie, les méandres du pouvoir, là. Tu sais, comme Ouais. dans l'histoire, au début, il va voir le roi. Après, il va voir... il Mais c'est un rencontre... pigeon, hein, c'est tous des animaux. Hein, Oui, ça. ben c'est ça, tu sais, c'est tous des animaux, oui. Puis il va voir la police, le policier, il est comme, ah, c'est vous le boss? Puis il est comme, non, moi, je suis l'adjoint du percepteur. Ça fait tellement Après, rire, c'est ça. voir le juge, ah, c'est vous le grand boss? Puis il est comme, Non. non, moi, je suis le rédempteur. Peuple à genoux. Tu sais, à la fin, il parle de les emmerdeurs et les adjoints à l'emmerdeur. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment une critique de, c'est ça, la bureaucratie puis tout, mais j'aime beaucoup. Ce que j'aime, je pense, musicalement, le plus de cette tune-là, c'est le petit mélodica, Oui. tu sais, qui rajoute, je trouve, vraiment une touche de, tu sais, musique de rue. Puis en même temps, on parle du pigeon, qui est comme l'animal l'animal de de rue rue. par excellence. Tu sais. Puis les autres animaux, ils parlent de l'écureuil, ils parlent du raton, le chat, le chien. Tu sais, on est vraiment dans la rue, là, je trouve, Ouais, dans c'est cette vrai. tune-là. C'est vrai. Disons, tu sais, elle est vraiment bonne, mais j'aurais pris un petit hook de plus. Tu sais, on dirait Ouais. qu'il manque peut-être juste un petit refrain ou juste un petit quelque chose qui. Ouais, moi, je l'ai pas trouvé dans les... Elle sortait du lot, mais je l'ai pas trouvé original. J'ai trouvé une chanson normale, tu sais, comme qu'on a entendu souvent. Oui. Mais dans l'album en tant que tel, elle était différente. Oui, c'est ça. Elle se Ouais, démarque ouais. dans l'album, mais elle n'a pas révolutionné la musique. Là. Non, c'est ça. Il y a une Ouais. petite folie à la dernière minute, ça vire un peu plus cacophonique, là, je pense. Là, où c'est comme... il se laisse un peu plus aller côté instrumental. Là, À la fin, là? Ouais, dans la dernière minute. C'est ça. Ben, comme on disait, tu sais, c'est un album qui est bon. Fait que dans le fond, genre, je pense on aime pas mal toutes les tunes, sauf Marc-André la drop sociale un petit peu moins, mais sinon, on les apprécie toutes. Là, fait que... Ben, tu vois, celle-là aussi, j'aurais peut-être pu l'enlever. Comme, mettons... Ah ouais, ok. Ouais, c'est ta 13e. Moi, Hein? ça à 12e chanson, genre Fashion Victim, peut-être ça aurait été ma dernière. J'aurais... Pigeon, On puis, a un potin ici.
Pigeon puis Drop... Ben, en tout cas, ouais, ben... C'est quoi le patin? Que Fashion Victim, c'est ta 12e? Non, c'est pas ma 12e. Ah, ok, j'ai compris Mon ça. point, c'est que c'est la 12e dans dans l'album. le pacing de l'album. Ok, Ouais, excuse, je ça. pensais que c'était ta Non, 12e. non, Moi aussi, non. je pensais que tu avais Non. révélé. C'était pour dire que c'était la 12e dans l'album puis que j'aurais arrêté ça là. Genre Pigeon puis la drop seule, je les aurais peut-être pas mis. Mais ouais. Ok. Ça aurait mis un album moins long en même temps. Ouais. Mettons, s'il fallait réduire l'album, c'est ces deux-là que t'aurais enlevé, mettons. Ouais, ça aurait été un choix facile, genre ça aurait été les deux dernières. Ok. Tu sais, c'est drôle quand on parlait un peu du contexte de la création de l'album, tu sais. Pigeon, c'est la dernière tune qui a été créée. Ah oui, ok. Puis Non. ça c'est resté comme... C'était sa tune préférée à lui, mais parce, Parce que le c'était... trip-hop était pas si connu en 92-93. Non, c'est ça. Puis à la fin, comme quand... Tu sais, cette tune-là, je pense qu'elle a été créée, tu sais, dans l'année où l'album a sorti. Mais ça marche avec les années. Puis lui, c'était... En Il tout cas, ça a l'air... tripait Il dessus, là. tripait, là. Puis il voulait la rejouer. Il a refait je sais pas combien de takes de cette tune-là. Puis c'était sa tune, bref. En même temps, c'était la dernière. Tu sais, fait que ça fitait un peu avec son... Le fait que, tu sais, il changeait souvent de mood, puis que... Ouais, toutes ces tunes ont été sa tune préf. Ouais, somehow, jusqu'à dans le la processus, dernière. là, Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. Là. Ça a l'air Ouais. de ça un peu. Hein. Ouais. Alright, donc 10e position maintenant. Alexis. Alors moi, la 10e position, c'est Fashion Victim. Fashion Victim, attends une minute. Tu vois, là, c'est un choix. Je pense que je suis bizarre, là, celle-là, mais je l'ai mis 3e. Oh, ok, quand même. C'était quoi l'autre? 4e, c'était... Sarah. Sarah 4e, puis Fashion Victim 3e. Ok. Moi, je suis plus proche de toi, Alexis. Mais c'est vraiment une bonne tune, mais je l'ai mis Quelle 11e. position? 11e? Ouais. Fashion Victim, ben tu vois, elle avec, je la connaissais un peu, mais pas tant. Tu sais, c'est pas une tune que j'avais souvent entendue. C'est un texte que je trouve qui est quand même un peu difficile à déchiffrer, mais ça a l'air d'un gros buzz. Là. Moi, je trouve cette chanson-là, là, tu sais, il parle de pharmaceutique, il parle d'hôpital, de psychotrope, la Croix-Bayer. Tu sais, moi, ça me fait penser comme à un séjour en psychiatrie. ouais. Mais tu sais, dans une entrevue, en tout cas, j'ai réussi à trouver que dans une entrevue, lui-même, là, Jean-Leloup, il avait dit que cette chanson-là, c'était une dérive dans la tête, un blackout bizarre. Tu sais, comme, je trouve que ça make sense. C'est parfait que tu dis, genre, on dirait, sa performance théâtrale dans ce film-là, moi, je la trouve incroyable. Ouais, la performance est folle. Je m'en fous un petit peu de la signification, mais je trouve ça vraiment impressionnant. Puis les personnages, à un moment donné, ils arrêtent. Là, il embarque dans un personnage un peu voix française, là, je sais pas. Ouais, il devient comme un réalisateur de film, Oui. là, c'est ça? Ouais, une voix genre française, espagnole, un peu bizarre, là, genre. Puis là, après ça, il part dans une autre vers, puis là, ses paroles n'arrêtent pas. Ouais, c'est ça, comme tu dis, un peu réalisateur. Ouais, ce Le- bout-là, il est fou, Ouais, là. Genre, il essaie plein d'affaires. C'est vraiment Jean-Loup à son meilleur, je trouve, dans sa performance vocale. Ouais. Genre, tu sais, comme avec Sarah aussi, celui-là, on dirait que j'aime ça quand il prend un peu des risques. Là. Puis celui-là, c'est vraiment réussi. Puis Définitivement. c'est pas risque, genre, expérimental, que ça devient désagréable à écouter. Le vibe instrumental reste quand même super nice. Ouais, la Genre, tune est facile bonne, la d'écoute. guitare est nice. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est une bonne tune, tu sais. Puis c'est ça, je pense que... En tout cas, il disait que c'était un texte qui lui parlait beaucoup. Il semblerait que c'est une tune qui a créé comme en sortant de Detox. Ah ouais, hein? Tu sais, puis je trouve que ça fait vraiment... En tout cas, je sais pas si c'est vrai, mais je trouve que ça fait vraiment du sens. Tu vois qu'il... C'est une espèce de délire duquel il sort, puis tu sais, les paroles, tu sais... Moi, il y a un bout, là... ça donne ouais, pas grand-chose d'essayer de les analyser nécessairement, mais on comprend, tu sais, en tout cas, qu'il a vécu quelque chose. Tu sais, Dans il le parle de... global, là, on Ouais, sent c'est ça. ça. là. Ben moi, ouais, c'est ça, il y a une ligne, ben, ça m'a touché un peu, là, quand il dit « Je n'irai pas à l'hôpital où tous les fous se sentent mal Oui, ». On dirait qu'il y a comme quelque chose quand même de révélateur là-dedans. Là. ouais. C'est assez dark, là, comme vibe, là. C'est une autre des tunes de l'album très... Ouais, je c'est trouve pas- assez c'est- dark, mais... Moi, mais... j'écris, j'adore la vibe instrumentale. Ouais. Je sais Ouais. pas si... C'est peut-être... Ben, l'instrumental est pas si dark que ça dans ma tête à moi. Dans Non. mes souvenirs, là, on dirait que, C'est- mettons, comparé à Vampire puis Sarah, genre, Mhm. moins Non, c'est vrai, c'est deep, là. peut-être moins lourd, mais c'est peut-être au niveau des paroles, moi, que j'ai... je sais pas, peut-être j'ai trop essayé d'analyser. En tout cas, bref. Moi, Bonne ça me- tune, Ouais. quand même. hein. C'est comme un peu, mettons, Pigeon, je trouve, un petit peu, genre, vraiment bonne, mais il manque peut-être juste le petit hook, il manque juste la petite affaire qui donne le goût d'y revenir plus souvent, genre. En tout cas, pour moi, c'est pour ça que je l'ai mis
si loin que ça. Là. Mais elle a quelque chose de vraiment touchant. Ah ouais, cette c'est chanson-là. vraiment bon. Là, je suis en train de me ramener la mélodie dans la tête. Là. Ouais, puis... Non, Tu vois, je m'en souviens plus de la mélodie, malheureusement. Ça m'arrive souvent. Non, c'est une petite bonne chanson. Ouais, c'est clair. Ben, Je me fie vraiment à ce que j'écris sur mes feuilles. Là. Genre, si tu me dis de la chanter live, j'ai aucune idée. Mais c'est pas la plus facile à chanter. Ah oui, c'est ça, oui, c'est vrai, oui. Non, bonne chanson, mais c'est ça. Voilà. C'est un peu... pour moi, c'est comme une espèce de... Ben, comme il disait, là, une dérive dans la tête, un blackout bizarre. Je trouve que c'est parfait. Ça décrit comme bien la description. toune. Ouais. Nice. Fait que ça, c'est ta 10e. Donc là, on serait rendu au numéro 9, si je sais compter. Exactement, number 9. J'adore que j'ai comme hésité. Number 9. Moi, ma numéro 9... Un instant. C'est les Beatles, hein? C'est ça? Ouais, number 9. Petite référence ici. Number 9, c'est La Chambre. Oh! Ouais, toi, tu l'as beaucoup aimé, hein, je pense. Mais moi, la chambre, oui, vraiment, Ok. my Ben, God. moi, la mais chambre... je suis un peu sur... Moins ouais. 12. Toi, c'est... Ah, guys! 12, toi, On a- c'est quoi? On a écouté la même tune. Attends, mais il y a trop de... 4. Numéro Oui, 4 OK. pour moi, ben Mais oui. tu vois, moi, La Chambre, ça m'a un peu déchiré de la mettre dans cette position-là. Je me suis beaucoup questionnée. Position 9, là. 9. La chambre. La Chambre. C'est une chanson de Jean Leloup que j'adore, qui me... Tu sais, je la trouve bouleversante comme chanson. Tellement. C'est poignant. L'affaire, c'est que moi, la version que je connaissais, c'était la version sur l'album Les Fourmis. Parce qu'il a repris cette chanson-là sur Les Fourmis. Sur les fourmis, il y a une couple de tunes qu'il a refaites. Ben, il y hein? en a 2. Il y a Ok. La Chambre, puis il y a Faire des enfants. OK. Du Dôme, en tout cas, là, Ouais, qui 2 tunes du apparaissent. Dôme, ouais. 2 tunes du Dôme. Puis, tu sais, Les Fourmis, c'est un album un peu comme live, mais c'était pas vraiment Ouais, live. c'est un peu fucké, C'était là, comme album, là. En tout cas, mais... Fait qu'il y a une autre version de La Chambre que moi, c'était cette version-là que j'étais... que je connaissais vraiment. C'est que cette j'étais... tune-là qui est comme... C'est cette version-là qui est plus connue. Je sais pas si elle est plus... En tout cas, elle était plus connue de moi, ça, Ok, c'est sûr. ok. De la population générale, je sais pas. Faudrait faire un sondage. Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est un peu ça, je pense, qui a joué dans mon positionnement. Parce que c'est vrai que c'est vraiment une chanson, je l'adore. Là. Tu sais, c'est une T'étais chanson, plus habitué à l'autre version. ça parle, tu sais, de pauvreté, de dépression. Tu sais, moi, je trouve que, bon, isolement, il y a vraiment comme un profond mal-être qui s'en dégage. Mais c'est ça, tu sais, la version sur le Dôme, c'est une version vraiment plus comme sloppy. T'as comme, tu sais, le petit coup de tambourine que t'entends. Bon, il y a un petit peu de scratching aussi au début qu'on entend, mais Ouais, t'es assez low-fi quand même. elle est là. assez low-fi. Il y a un truc que j'aime quand il superpose ses voix. Là. Oui. Il fait deux Ouais. voix différentes ensemble. Ça, c'est Ouais, vraiment puis à la efficace. fin, ça dégénère Ah oui, puis à un la peu, fin, puis, tu sais, il s'époumonne un peu. Ouais. C'est ça, tu sais. Mais c'est que la version sur Les Fourmis est beaucoup plus tu sais, énergique, C'est ça, elle est plus rythmée. Hein? est plus rythmée, tu sais. Puis moi, je trouve que ça l'ajoute une urgence qui fit avec les paroles, tu sais. Devrais-je partir ou bien Ouais, ça, rester? c'est intense, là. Devrais-je enfin tout laisser tomber? Tu sais, puis là, c'est comme... Ah, ça donne le goût de l'entendre, là. Elle est vraiment bonne. En tout cas, version-là. moi, je trouve la version sur Les Fourmis, elle vient plus me faire vivre de quoi, là, tu sais. OK. Fait que c'est pour ça, là, tu sais, c'est juste pour ça, en fait. Parce que sinon, la chanson en soi, là, tu sais, peu importe la version, je pense, Ouais, ça va la composition, toujours ouais. rester une chanson que je vais adorer, qui va venir me faire vivre des émotions, là. Ben oui, vraiment. Puis moi c'est ça. Ben c'est sûr que j'ai déjà entendu la version dont tu parles, mais je m'en souviens pas vraiment. Mais moi, cette version-là, justement, m'a touché parce que le petit côté lo-fi... Oui, qui fit avec le propos. Ben c'est ça. C'est vraiment ça. Là, tu sais, on le sent là, dans sa... tu sais, dans une maison de chambre. Là, il est dans Ouais. une chambre là-dedans. Puis, tu Un peu au bas, là, dans le fond du Ouais. tonneau. sais, ouais, c'est vraiment ça qu'on Ça sent. roche, là. là, Il ça parle d'un roche. crucifix qui est en train de prier, justement. Ouais, C'est puis comme- là, à la fin, il essaie de Quand s'accrocher à une Quand fille. t'es rendu Puis... de prier, là, ça veut dire que ça va pas bien dans la vie. Ben, c'est juste ouais. des dieux qui peuvent t'aider. Là. Non, mais c'est ça. Ben, quand il dit devrais-je tout laisser tomber, C'est ça. Fait que, tu sais, on c'est sait vrai que qu'est-ce cette qu'il veut dire, version-là, ça fit plus peut-être avec le propos un peu, tu sais, de pauvreté. de pauvreté, de... Tu sais, les guides sont un petit peu désaccordés aussi. Oui, là, oui, tu c'est sais, ça. Ça comme fait un genre, peu... ouais. Mais reste que pour moi, l'autre version qui est plus rythmée, plus comme un état d'urgence, je trouve que... Ça marche aussi, là. Oui, ça marche vraiment. Puis, tu sais, ça vient chercher comme... tu sais, c'est ça, l'espèce de fuite. Tu sais, puis ça me fait penser un peu à la toune
Voyager, qui est aussi sur l'album Les Fourmis, qui est en fait, je pense, la tune juste après, là, sur ok. l'album Les Fourmis. Ça me fait penser, tu sais, la guitare puis toute l'espèce de... Ouais, une guitare La- acoustique, classique, là, on sait pas trop. Là, C'est mais ça, ouais, le ouais. thème de la fuite, la quête. En tout cas, bref, voilà. Mais après coup, en y repensant, ça fait beaucoup de sens, mais La Chambre puis La Drop Sociale, c'est deux chansons qui parlent de moments plus difficiles puis tout, de pauvreté puis etc. Puis c'est des tunes qui sont dans les plus comme moins produits puis qu'on C'est vrai. C'est vrai. n'entend pas bien sa voix puis que c'est pas clair là, comme. Ouais. Moi, je trouve que ça rajoute quelque chose d'encore plus 100%. authentique là, Je suis d'accord. à ça. Puis, tu sais, une petite anecdote personnelle, c'est ça, j'écoutais l'album pour le podcast, puis, tu sais, j'étais dehors sur mon balcon, puis moi, j'habite à côté d'une Maison de d'une chambre. maison de chambre. Mm. Justement, fait que, tu sais, j'écoutais ça, puis je regardais, genre, puis là, je m'imaginais un peu qu'est-ce que ça doit être. Tu sais, j'ai vu un petit peu sortir, là, rentrer, c'est les gens qui sont là, puis ça change beaucoup, là. Puis ça m'a comme, je sais pas, j'ai comme vécu un moment un peu, là. Oui, Ça comme m'a que tu touché. pouvais avoir... t'imaginer un peu... Ce te qu'ils mettre à la vivent, place d'une personne qui est comme dans cette position sociale-là, où est-ce Ouais. que t'es comme... Tu t'accroches à pas grand-chose. là. Ouais, tu regardes tes murs, là, tu sais, c'est ça, il décrit bien dans la chanson, là, tu sais, puis au loin, ce n'est pas la mer, genre, tu sais, c'est Ouais. ouais, c'est vraiment touchant, là. Ouais, vraiment. Ouais, ça m'a full touché. Grosse toune. Ouais. Cool. Donc, toi, c'était... Je veux pas te faire répéter en quelle position t'as mis La ça. prochaine. Ben ça, c'était la 9. On est rendu à la Je 8. pense que c'est Marc-André qui va s'occuper du compte des tunes, parce que moi, genre, je suis comme... Position 8. Position 8. Alors, moi, j'ai mis Faire des enfants. La première tune de l'album. La première tune de l'album. Ok, ben, tu vois, j'ai fait un changement tantôt, puis je l'ai mis. Était 7, je l'ai reculé à 8. On a Oh! la même position. Ouh! Ben, moi, je suis un petit peu à l'avance de vous. Moi, il est 6. C'est une tune que j'aime beaucoup, là. Ah, ben moi aussi. Ouais, je sais. C'est une tune que j'aime vraiment beaucoup. Tu vois, moi, la version que j'étais plus habituée d'entendre, justement, c'était la version sur Ah! les fourmis. Oui, ça fait partie des 2 tunes sur les fourmis Ouais. que tu disais, ouais. Elle n'est pas tant différente, je te dirais, l'album, la version sur l'album Les Fourmis. Bon, premièrement, la tune Faire les enfants sur le dôme, c'est la plus longue pièce de l'album. Ah oui, la Elle première, dure c'est la plus longue. 6 minutes 52. C'est très jammy, là. C'est très jammy. Ouais, Surtout au début puis à la fin. Oui. ouais, la guitare, genre... Puis, tu sais, C'est ça, puis c'est pas un long avant build-up, que tu là, c'est entendes un des jam. paroles, mettons. Là. Mais sur Les Fourmis, elle dure 8 minutes 11. Oh, wow, OK. C'est encore plus long C'est avant. juste le jam est plus long, dans C'est le juste fond. un plus long jam. Puis c'est sur Les Fourmis aussi, tu as des voix de choristes de femmes, là, tu sais. OK. C'est comme... En tout cas, il y a comme une autre petite vibe qui est rajoutée, là, mais... Ouais, parce qu'il y en a pas sur la version du Non. Dôme. Non, je pense non. pas. J'ai pas Ben, le me souvenir semble d'avoir pas, entendu ça. me non. semble pas. C'est ça. Tu sais, moi, je trouve que cette tune-là, elle donne l'impression d'un long jam, justement. Full. Elle a un gros côté blues. Avez-vous remarqué, moi, ben pas toute la tune, mais le début de la tune, moi, ça m'a fait penser à The End de The Doors. Ouais. Tu sais, comme il joue dans un genre de mode, là, il jamme Oui, un peu oui, là-dedans. oui, je suis puis il est assez comme- d'accord. Après ça change un peu, là, Ouais. mais le début, j'étais comme, oh, il y a une petite vibe de Ben, Doors. ça a quelque chose de mystique. Puis, Ouais, tu sais, je trouve que mystique, The ouais. Doors, c'est ça, ça a cette vibe-là mystique. Puis, il y a les djembés poètes aussi. maudits. Les djembés qui embarquent à un moment Oui, les donné, là, tu sais, percussions qui sont nice. rajoutent, je trouve, au côté mystique. Là. Ça fait full jammy, des percussions en plus. Moi, il y a un truc dans sa voix que je suis pas trop sûr. Puis c'est pas la seule chanson qui fait ça, mais je trouve que des fois, on dirait qu'il lit les paroles. On dirait qu'il est pas concentré ou qu'il se laisse pas aller. Des fois, on dirait qu'il marmonne ou comme qu'il... Son flow est comme pas naturel, genre. Puis ça me gosse Tu un l'as peu. senti dans cette tune-là, Ouais, ça? dans cette tune-là, j'ai senti au début surtout. Je sais pas, à un moment donné, ça s'améliore, mais je sais pas. Des fois, on dirait que justement, ça... Il a l'air de lire ça- son texte, Ouais, ça, genre? c'est moins Ok. on dirait qu'il est moins concentré ou je sais pas trop. Ouais, peut-être. C'est vrai qu'il y a un genre c'est vrai que le delivery dans cette tune est un peu spécial, mais moi je trouve que ça reste quand même organique, mais j'aime beaucoup en tout cas le bout où est-ce qu'il crie Ouais, ça, c'est malade, là. à se faire du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien de l'entendre gueuler ça. Puis ouais, j'ai toujours adoré cette chanson de Jean Leloup. Tu sais, c'est Moi ça, aussi. là, au niveau des paroles, là, si on veut interpréter un peu comme c'est un peu flou, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression tu sais, que c'est un peu une tune où est-ce qu'il se questionne, tu sais, on devrait-tu mettre, tu sais, faire des enfants dans un monde aussi violent, mettons, parce que, tu sais, il parle de... C'est quand même assez violent, là, les paroles. Oui, vraiment. Faire s'entretuer, en tout cas. Attends un peu avant de Ouais, me dire c'est que tu es des petits bébés. On Ouais. dirait que ça il C'est est comme pas un encore mix posé que. là-dessus, Ouais, là. ça s'appelle faire des enfants, mais en gros, ce serait comme le contraire là, qui véhicule. Là.
Puis des fois, par moment, justement, il voit le monde autour de lui qui vit beaucoup de difficultés. Il est comme, oh, je suis pas sûr, j'ai le goût d'embarquer quelqu'un là-dedans, mais en même temps, il y a le côté qu'il aime le fait qu'il puisse se relaxer aussi quand il veut, le fait qu'il n'y ait pas de responsabilité, puis que s'il a le goût il dit dans les paroles aussi, genre, de s'écraser dans le gazon puis juste regarder le ciel, ben il peut, tu sais. Ouais. Contrairement à du monde qui peuvent. Oui, c'est ça, parce qu'à partir du moment que tu as des enfants, tu peux plus tant t'étendre dans l'herbe et chiller. Je pense. Tu peux, mais c'est difficile. Faut que tu trouves tes moments. Tu peux pendant qu'il dort à côté de toi, là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais, tu sais, grosse chanson, j'adore. J'adore cette chanson-là, c'est ça. Ouais, j'adore cette gros jam, j'adore. Ouais. Ça commence fort l'album. Oui, c'est ça, ça ouvre l'album. Ouais, c'est hot. Tu t'en souviens-tu la prochaine ou je le dis? Vas-y. C'est ta responsabilité from now on. 7. Je vais essayer de faire justement comme dans le temps de. Le top 7. Ouais, Musimax ou Musique Plus, tu sais. Alors, numéro 7, moi j'ai mis Johnny Go. Oh, un gros single. Moi aussi, là, justement, je les avais interchangés. Bon, toi aussi, numéro 7? Ouais, bon, non, je les ai interchangés pour qu'on soit la même affaire. Mais on a un triplé, guys. 7? Ouais. Ah! 3 shots! Non. Ça va peut-être être la seule tune, en Puis fait. en plus, le fait qu'on ait un triplé de cette chanson-là, à cette position-là, je trouve ça quand même bizarre. Oui, parce que Tellement Lucky Seven aussi. Ouais, c'est... Oh, tabarouette. On va aller jouer au casino après. Johnny Go. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette chanson-là? Le beaucoup beat. de choses à dire quand même. Le beat est tellement bon, là. Produit par Bran Van. Ouais, ben c'est la Ça doit tune, être un riff de guide de Jean Leloup, là. Ça fait full Jean Leloup comme riff de guide. Oui, c'est clairement ce que tu chantais, oui, c'est ça. C'est clairement un riff de guide de lui. C'est James Salvio puis E.P. Bergen qui sont, c'est ça, deux musiciens, tu sais, de Bran Van. qui ont éventuellement fait Bran Van 3000. Ça existe, mais ça existait. Ben à ce oui, ça moment-là? existait, mais c'était pas encore. C'était pas full connu, là. Il y avait Eux, pas fait de drinking eux, ils ont in connu LA. leur pic, en fait, quand ils ont sorti leur album après, en 97, en fait. Ok, c'est ça. L'année d'après. Parce que dans son verse, il call Bran Van, là. Genre. Oui, Fait que le Ben existe, mais ils sont pas encore famous. Ouais. Puis, c'est ça, grosse tune, c'est ça, c'est la tune de rap de l'album. Ouais. Où est-ce que justement, il y a un gros verse de rap, où est-ce que c'est James Salvio qui rappe. Bon, encore une fois, on a le thème de l'exil, l'angoisse du vide, c'est ça. Peine d'amour. L'histoire d'un gars qui se fait crisser là, qui est en peine d'amour, qui fuit, là, tu sais. Gros champ lexical autour de, tu sais, la menace, la peur. Il y a comme une tension. Ouais, là, un petit peu, on dirait, activité illégale, Ouais. un peu. C'est plus quand il dit justement take the money and go. Là, Ouais. justement, c'est de Prends ce que tu payes, puis va-t'en. Genre, arrête de vouloir toffer dans ce milieu-là, genre de criminel. Là, à un moment donné, ça va venir te rejoindre, tu vas te faire tuer. Là, Ouais. Puis il y a un parallèle aussi avec la peine d'amour, là, tu sais. Prends Oui. ce que tu peux prendre, puis va-t'en, puis va prendre soin de Oui, toi. oui, c'est genre, ça. Puis, Puis c'est ça, la tune en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle est vraiment partie du riff de guitare, où est-ce que là, E.P. Bergen, il l'a loopé, puis là, là-dessus, Oh, ils ont yeah. rajouté un beat, puis fucking bon. c'est ça. c'est une des seules chansons qui a du drum électronique, je me trompe pas. Sauf Pigeon. Ah, ok, ouais. Ouais. Mais c'est vrai, il y en a pas beaucoup. Mais bon, pourquoi être à cette position? Parce que, tu sais, c'est vraiment une bonne tune, là, genre Ouais. Johnny Go, on va se le dire. Puis il y avait un vidéoclip, ça a été un single de l'album. Puis c'est Il y une a- autre version dans le vidéoclip. Hein? Mais c'est ça. Encore une fois, c'est une question de version. C'est que moi, la version que je connaissais plus, c'était la version du vidéoclip. Puis c'était la version aussi qu'il y avait sur la compilation dont je parlais au début du podcast. Fait que la version du vidéoclip, c'est la même version que dans la compilation. Exact, Ok. exact. Puis c'est la version où est-ce... Tu sais, c'est la version remixée. Il y a plus de verse de rap. Dans le fond, il y a Liquid, qui est un autre rappeur de Bran Van, qui Tellement bon, là. qui rappe là-dessus. Puis il y a Nati Soya de Lagamic. La gamique. Puis moi, je me souviens, tu sais, qu'à l'époque, je trouvais ça vraiment cool d'entendre une femme rapper en français. En tout cas, moi, j'ai On vraiment... a-tu entendu une autre femme au Québec rapper en français avant elle? Là, Probablement. Je suis pas prête à dire que c'est la mais première. Vite de même, je sais pas. Sûrement que non, j'essaie mais c'était quand même... On C'est- va se ben le dire oui, que pour en moi, ça m'a 96. marqué. Là. La petite fille que j'étais à l'époque, Mais ça ça m'a marqué. doit, Je là. trouvais ça vraiment hot. C'est clair. Puis, c'est ça, tu sais. Oh, puis il y a le petit back vocal aussi, je take the money and je go, qui est dans la version... C'est encore du Melodica, ça, le petit... Ah, peut-être. Ouais, Ou de l'harmonica, je sais pas Faudrait trop, qu'on la mais un réécoute. petit contre-champ. Fait que c'est ça, tu sais, c'est que j'aime mieux, finalement, l'autre version, la version version du remixée, qui dans le fond, ils ont gardé un sample de la première version, puis ils sont repartis à zéro.
Puis ils ont refait vraiment Ah comme oui, un peu carrément, une nouvelle ok. tune, ouais. Fait Genre, que, il a refait ses takes de voix, genre, dans le loup? Ouais. Ah oui, OK, my God. Oui, parce que même son delivery, il est différent. OK. Fait que tu vois, Non, ça, comme j'ai pas quand remarqué. j'ai écouté l'album Le Dôme, puis que là, j'ai entendu cette version-là, j'étais comme, ah, il est off. Ah, OK, Parce que j'étais ouais. trop habituée d'entendre l'autre version. Je suis comme, ah, il est pas ça. Il est pas. Moi, je suis d'accord. Son rap est bon, mais c'est inégal. Genre, des fois, c'est insane. Des fois, c'est comme. Ça marche pas. On dirait qu'il ouais, il veut comme trop ça. tout dire les mots en moins de temps. Genre, la quantité de mots ne fit pas dans le temps qu'il y a, genre, des fois. Là. Donc, des fois, le flow est pas. C'est pas le rapper le plus tight, genre, Ben, ça que non, tu veux il y dire? a le talent pour. C'est juste que dans celui-là, la poésie fonctionnait pas. Genre, la manière qu'il le fait. En tout cas, le Celui-là, remix, c'est je trouve inégal. qu'il est vraiment meilleur. Mais reste que cette version-là, qui est la version initiale, qui apparaît sur le Dôme, c'est vraiment bon. Tu sais, le beat, tu sais, juste le... Ouais, c'est pas à des kilomètres, Tu sais, c'est carrément vraiment, ça. vraiment bon. C'est catchy. C'est vraiment bon, mais comme la version remixée, je trouve qu'elle avait un petit petit plus. quelque chose en plus qui fait que... C'est pour ça, peut-être, je l'ai mis à cette Ah, ok. position-là, tu sais. Ok. Mais grosse tune. J'ai quand même le goût de dire que, tu sais, moi, tu sais, c'est peut-être pas le meilleur rapper au monde, mais tu sais, je trouve ça quand même cool d'un gars qui est un chanteur, Mm-hmm. qui se commet à faire du rap, puis qui a pas l'air whack, là, tu sais, ça marche Non, non, pareil, ouais, tu sais. ouais. Il est vraiment capable de tout faire vocalement. Ouais, celui-là, parce genre. que c'est quand même un move audacieux, là, je trouve, d'aller Ouais, se ouais. mettre à rapper. Tu pourrais vraiment comme virer de l'autre bord. Puis c'est Jean Leloup, il a tellement de personnalité, il est tellement libre que ça passe pour moi, là, tu sais, genre. Ouais, Puis ça a vraiment. bien vieilli quand tu sais, aussi des fois les tunes de rap de cette époque-là, ça a pas tout bien vieilli, là. Mm-hmm. Puis ça, c'est genre, ça a mieux vieilli que bien des tunes, là, de. Ah de oui, cette c'est vraiment époque-là, bon, j'ai là. le goût de l'écouter. On l'écoutera après. Ouais. 6. On serait rendu à 6. Ouais, OK. Moi, mon numéro 6, c'est Edgar, Edgar, OK. Oh, qui est la chanson 2 Moi, de il est l'album. 5. Oh, on est Je proche. pense que tu l'as mis plus loin. Ouais, moi, c'est un hot take, là. Ouais, en tout cas, Ah ouais, c'est comme c'est ta vrai. dernière, C'est mon hot take. Non, non, la dernière est déjà passée, là, Ah mais oui. l'avant-dernière. la 13. Ouais, moi, je trouve ça rough. Mais peut-être que je voulais faire un peu un statement, je pense, en la mettant si loin que ça, là. Parce que c'est pas une mauvaise tune, là. Non, mais c'est ça. sûr que non. Edgar. En tout cas, moi, j'adore Edgar, quand même. Quel groove, quand même. C'est Ben, sûr. comme c'est vraiment un bon groove. Là, c'est une tune de party. là. C'est sûr que c'est une chanson, on pourrait dire, peut-être même de l'album, la chanson la plus convenue. Tu sais, dans la forme. Je pense que c'est ça. C'est assez. Mais après ça, tu sais. Ben, c'est ça. Le groove, il est bon. Puis, tu sais, j'aime beaucoup J'aime beaucoup tu sais, l'histoire qu'il raconte. Tu sais, bon, il parle de Edgar Allan Poe. Parce que Edgar j'ai Allan entendu Poe, faire le l'auteur. bruit. Mais juste avant, il y a un cri, là. Hey! Puis là, ça part. Ah ouais, ok. Il me semble qu'il y a un gros cri, genre avant. Avant les. Il y a du gros drum. En tout cas, le taca 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 ta. En tout Ouais, cas, c'est sûr, tu sais, live, c'est ça. c'est vrai. En tout cas, moi, j'aime beaucoup cette chanson-là. J'ai toujours aimé. J'aime aussi, c'est ça, tu sais, de faire le lien entre le propos, qui est, bon, il parle d'Edgar Allan Poe, qui est quand même C'est ça, ouais, un c'est l'auteur écrivain. Nanana. Puis, tu sais, je trouve que américain, la tune est quand même, je crois, assez courte, 4 minutes. En tout cas, dans l'album, c'est un format de chanson quand même plus régulier, on va dire. Mm-hmm. Puis, tu sais, je trouve que ça adopte un peu la forme d'une nouvelle, tu sais, comme Edgar Allan Poe. Comme les nouvelles d'Edgar. écrivait des Oui, parce qu'il est reconnu nouvelles. pour ses nouvelles. Puis, tu sais, à la fin, je trouve qu'il y a comme un peu la chute, là, tu sais, de la nouvelle, l'espèce il est de mort, punch. là? Oui, c'est ça, tu sais, parce que là, à un moment donné, il y a comme une accalmie. Puis là, tous les instruments baissent un peu. Puis là, tu sais, puis là, il raconte, puis là, il dit « Puis il mourut, puis il mourut. » Puis là, tous les instruments rembarquent, puis là, c'est comme le punch un peu. Fait que, tu sais, je trouve que ça fit avec la forme de la nouvelle. C'est Fait intéressant. qu'il y a ça que j'aime, là, de la chanson. Tu sais, on parle de sa performance musicale depuis le côté vocal, mais dans ce bout-là aussi, il y a un bout dans la chanson qui parle, genre, il y a un moment parlé. Ça aussi, je trouve que c'était intéressant dans. Comme dans si des il bands. lisait la nouvelle, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on peut se dire comme tu mettons, la façon que Jean Leloup a de chanter, on pourrait des fois dire. Ben, il y a beaucoup de chansons. En fait, il chante de plusieurs façons, il utilise plusieurs voix. Tu sais, il est très. Il joue beaucoup avec sa voix. Puis, tu sais, on pourrait avoir tendance à dire que c'est un chanteur qui parle beaucoup plutôt qu'il chante, mais Il y je a suis ce pas tant côté-là. d'accord avec ça parce que même quand on pense qu'il parle,
il chante Il y a tout le pareil temps une un peu, genre... mélodie. Tu sais, j'ai l'impression que tu peux toujours un peu repiquer ce qu'il chante. Mais peut-être que dans cette chanson-là, c'est vrai qu'il y a vraiment un bout de plus parlé, là, plus comme s'il lisait le conte. Mais il déborde justement. de musicalité, là, Jean Leloup. Ouais, là. ouais. Tu sais, même quand il parle, il y a de la musique là-dedans. Là. Ouais. On avait parlé un peu de ça dans un autre épisode à propos de Bob Dylan. Tu sais, c'est pas le plus grand des chanteurs, mais il y a un sens musical qui transcende ça. Là, tu sais. Fait que Jean Leloup, il y a un peu de ça, je trouve. Ouais. Bob Dylan, je trouve qu'il expérimente un peu moins sa voix. Là. Oui, définitivement. Oui, ça, c'est sûr. Non, parce que même là-dedans, Jean Leloup, il joue, tu sais, comme... c'est ça, je trouve que ça met de l'avant son talent de conteur. C'est vrai. Il y a vraiment un champ lexical autour du lugubre, tu sais, un manoir décrépit, tout ça. Puis même dans l'interprétation, quand même assez théâtrale, parce que, tu sais, comme jouant de ses mains sanguleuses, une valse de Chopin affreuse! J'adore ce bout-là, tu sais. C'est ça, tu sais, c'est un bon groove. J'aime vraiment la bass dans le tune. Puis... je trouve même que, tu sais, dans le refrain, là, comme « à boire », tu sais, je trouve que... c'est une toune à boire. Il y a là. la petite guitare électrique, là, je trouve qu'elle agit quasiment comme un petit back vocal, là. En tout cas, j'aime vraiment. Il y a beaucoup de le couches. refrain, je trouve, il est incroyable dans cette chanson-là. C'est party, là. Ah ouais, party. c'est pas Ça donne le goût de... C'est vraiment facile à chanter fort, là, à crier. Là, tu sais. Puis moi, j'ai une petite anecdote personnelle comme en lien avec cette chanson-là. C'est que, tu sais, moi, j'étais au fameux show en 2008 au Colisée à Québec. Ah oui, ça avait fait parler. Ouais, c'était un show qui avait quand même fait parler, mais c'est ça, c'était comme une période où est-ce que Jean Leloup était dans une espèce de trip de pow-wow et s'était pointé sur la scène avec sa grosse coiffe autochtone. Bon, c'était en 2008. 2008, hein? Puis, c'était comme en 2 albums, là, c'était en 2008, donc c'était 2008, avant, je crois, Mexico. En tout cas, tu sais, ça avait commencé, c'était comme un long préambule où est-ce qu'on savait pas trop ce qui s'en allait. Même, je pense là, que... là. Moi, j'étais là. Wow. Puis même les musiciens sur scène, il y avait même Steve Hill. Puis, en tout cas, ça avait pas l'air d'avoir une direction. C'était pas clair ce qui s'en allait. Les tunes qu'ils jouaient, c'était pas vraiment des tunes. C'était comme « Ah, Ben, c'était cool, t'as-tu eu du fun? Ben, là, mettons, ça, c'est la première partie du show. Parce que OK. là, on était comme un peu tout clouless, comme « Qu'est-ce qui se passe? » Puis, finalement, quand il a fini par partir le show, ben c'est Edgar. C'est avec Edgar, en tout cas, dans mon souvenir à moi, peut-être que je me trompe, mais moi, dans mon souvenir, c'est que là, à un moment donné, il a parti la toune Edgar. Là, le show s'est mis à lever. Puis là, ça a levé. C'était où, ce show-là, déjà? Au Colisée à Québec. Ça n'existe plus, ça, le Colisée. C'est le Colisée centre Pepsi, Vidéotron, même, là. je crois que c'est OK, ça. Oui, ah, c'est à côté. Maintenant, OK. le centre Vidéotron est à côté. Mais ouais, le Colisée, vraiment est pas encore loin. là? Il est encore là, mais c'est comme désuet. Il y a OK. rien qui se passe. Je sais pas s'il y a de quoi là-dedans, mais ça n'existe plus. OK. Comme il n'y a plus de show. Il se passe plus rien. Mais c'était là, puis c'est ça, j'ai l'impression que c'était avec cette chanson-là, que là, c'était de son répertoire connu. Oh, je viens de confirmer, c'est vrai de ça. Quoi? Il a commencé par Edgar. Ah, bon, voilà, mon Ah, souvenir était OK, bon, parce OK. que moi, c'est ça. T'as trouvé ça sur cette liste, Ouais, ça? Ah, bah ouais, t'es la vite. première tune s'appelle Old Lady Lo. Yo, si vous cherchez Old un Lady recherchiste, Wolf. engagez Ouais, Old Marc-André, Lady my Wolf. God. Cette liste Ah, là. gaga. Ouais, Tu sais, non, il est tellement nice. c'était ça, comme ça. un long préambule. Ça a été long, tu sais, avant que le show commence. Je pense que même, tu sais, le public était comme, qu'est-ce qui se passe? Il va jouer des tunes qu'on connaît, tu sais. Fait que Puis c'est quoi, là, il niaisait, il jammait, genre? jamais, il arrêtait, il parlait. Tu sais, OK. moi, j'adore, tu sais, j'étais Mais contente quand il est d'être parti là. Edgar, ça fait ça Mais encore quand plus. il est parti Edgar, c'était comme, OK, là, on connaît Ah, la toune, c'est c'est sûr, c'est bon une en grosse toune tabarnak, live, tu sais, là. c'est des bons musiciens. C'est un show de 29 chansons, tabarnak. C'est Ah, OK, cool. C'était my long, là. God, OK. C'était vraiment long. James Salvio était là. Je me souviens quand il a joué Ah, yeah, OK. 1990, il y avait des ballons qui se pitchaient partout. C'était Deux gros encore. party. Ah ouais, 2 rappels. OK, ben fait que ça a Ah non, marché. gros là, sinon, show. Il n'y aurait pas eu de rappel. Moi, j'ai adoré ce show-là. Wow. Mais je me souviens juste que... La critique avait été... Oui, très rude. Puis ouais. comme, j'étais comme, oh yeah, là, si vous êtes... En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont partis avant que ça pogne, pour vrai. Parce que c'est OK. vrai que ça a été long. Puis là, encore, là, qui dit, il envoie chier son public. Je suis comme, ben oui, il envoie chier son public, c'est correct. Il y a Mais plein en de tout cas, monde moi, qui a- tu sais, j'étais Plume dans la Traverse, il a l'équipe. envoyé chier son public bien avant, puis tout le monde l'aime. là. La Bref. fameuse chanson là, qu'au début, là, tu jouais, c'est comme, c'est quoi cette chanson-là? Oh, Ça s'appelle- Lady Wolf. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il la rejoue plusieurs fois dans le show, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Il C'était comme revenait une là-dessus. espèce de trip, là. Mais Edgar, c'est là que tout a
décollé, là. Moi, c'est mon souvenir, en tout cas. Ben, je peux Puis- croire, c'est ça. Je peux vraiment Fait croire que j'ai comme un lien aussi rattaché à ce souvenir-là ouais. pour cette chanson-là. Puis je suis comme, est-ce que c'est bon, là? Ben oui, c'est sûr que live, ça lève cette tune-là. Là. Je serais le premier à aller chanter les toudoudous. Ouais, Mais si c'est je ça. l'ai mis loin, je veux juste quand même me justifier un Ouais, petit peu, là, là, pourquoi parce tu que l'as mis si là, loin? j'ai envie de me sentir mal. Là. Mais je l'aime, la tune, et c'est vraiment Ben oui. efficace. Mais tu sais, sur cet album-là, je trouve que il parle de deux affaires. Soit qu'il met vraiment ses tripes sur la table, puis qu'il est vraiment authentique, ou soit qu'il va faire plus des critiques sociales. Puis là, cette tune-là, c'est ni un ni l'autre. Là. Oui, il c'est parle vrai. vraiment Il parle de. d'une histoire. Ben, j'ai aimé ça quand t'as dit son talent de conteur. Un peu tu sais, comme genre. Vampire. Un peu, mais je trouve que c'est la version mieux aboutie. de Ouais, Vampire. ouais, Non, ouais. mais je parle par rapport au Ouais, dans le sujet. sens que Oui, c'est oui, mais pas, dans ce sens-là, c'est ça ouais. que je veux dire. Fait que Comme- c'est un peu pour ça que je l'ai mis un peu plus loin. là. Ben, ça reste une bonne tune. C'est comme une nouvelle en chanson. Ouais, ça, c'est un autre bon point. Là. Voilà, Edgar. Cool. Donc là, ça va être 5. On est rendu à 5? Ben, je- Top 5? Ouais, on est Wow. rendu là. Fait que mon numéro 5, moi, c'est le Castel Impossible. Je me demandais justement quand elle a Ouais, moi aussi, genre, ouais. Moi, je l'ai mis 11e. Moi, c'est 8. Ah C'est ouais? 8, ouais. Bon, voyez-vous, moi, cette chanson-là, c'est ma découverte de l'album. Ah, parce que tu la connaissais pas avant. Ben, je la connaissais pas vraiment, je pense. Je l'avais peut-être déjà entendue, mais Mais ça justifie peut-être la position si haute, là. c'est ça. Puis je trouve que en tout cas, dans toutes les tunes que je connaissais pas vraiment de l'album, c'est ma découverte. C'est la tune que je préfère des chansons que je connaissais pas. Ok, ouais, je comprends. Il y a vraiment une belle mélodie, je trouve. Puis aussi, la tune est quand même relativement longue. Là, ça dure 5 minutes 37. Puis vers la fin, là, je trouve vraiment qu'on tombe en transe. Là, c'est comme une espèce de... C'est aussi un long jam. Trouves-tu que ça fait penser un petit peu à faire des enfants? Oui, un peu, d'une certaine Tu sais, manière. Jamie. Jamie, mais dans le propos, tu sais, je trouve que ça vient chercher Ah non, ouais, d'autres plus au niveau de la émotions, musique, par là. exemple. Ouais, là, ouais, tu sais, ouais. comme... En tout cas, je suis pas sûre... Il semble parler de sa famille. Je sais pas trop c'est quoi, tu sais, comme la métaphore, mais il y a quelque chose de mystique aussi dans cette chanson-là, un peu comme faire des enfants. Bon, il y a deux voix aussi, là, superposées, je crois. De lui-même. De là, lui-même, oui, c'est ça. Puis, tu sais, il semble parler beaucoup de, tu sais, de la solitude. Il y a comme de la déception, là, tu sais. J'ai relevé des paroles, là, tu sais. Nous ne parlons jamais. À quoi nous sert de parler? Nous nous réunissons à l'heure du dîner et c'est un peu triste à voir. Puis là, plus C'est tard, comme il son dit, contexte familial, le c'est silence ça? est total. Tu sais, moi, je trouve ça déchirant. Tu sais, des espèces des liens familiaux comme ça, où est-ce que c'est... Ah, ouais, En tout cas, moi, ça m'a fait de la peine. Mais Ça je m'a fait comprends, vivre de dis de quoi... même, Moi, je trouve que dans ce monde-là, on dirait dans le manoir à l'envers, en gros. Là, C'est ça, parce qu'il répète dans toujours le manoir à l'envers. En fait, le Puis, titre original, C'était c'était le ça. manoir à l'envers. Ouais. Ouais, c'est comme drôle, ça joue pas ça encore. Ouais. Je trouvais qu'il faisait une métaphore de notre société, genre. L'absurde. Parce qu'il dit beaucoup, c'est un peu un monde surréaliste, là, la maison, là, comme tout Ouais. est absurde. Là. Ouais. Puis je trouve qu'il faisait peut-être mention que notre société était absurde. Puis il y a une ligne aussi, justement, je ne sais qui construisit un jour ou une nuit ce manoir maudit, cette cacophonie. Puis je trouvais justement qu'il faisait peut-être. Ça pourrait être une métaphore de la société aussi. De la vie en général, justement. Oui, puis des liens familiaux, moi, je trouve. En tout cas, je trouve, moi, je vois le thème de la famille vraiment au centre de cette chanson-là, puis ça me touche beaucoup, cette version-là de la famille qui existe. Ouais, Qui ben oui, existe mon Dieu, c'est vraiment, sûr que ça là, tu sais, existe, des là. liens tortueux. Ça se dit ça? Ouais, tortueux? ou tu sais, des choses on n'est pas capable d'aborder. Un peu ça tout se parle pas, croche, tu sais, ça- le manoir à l'envers. Tu sais, c'est un peu tout croche, il dort les jambes en l'air. En tout cas, tu sais, c'est comme des escaliers qui mènent nulle part. Ah, En tout wow, cas, moi, mon je Dieu, trouve... tu me redonnes une relecture de la toune. Ben, là. les paroles, je trouve, c'est dans les qu'il y a le plus d'interprétation tu peux aller le plus deep possible, je trouve, dans cet album-là. Ouais. Je trouve que les paroles, tu peux vraiment aller chercher ça loin. Ouais, moi, ça m'a vraiment fait de quoi. Puis je trouve que ça fit avec la mélodie. Dans le manoir à l'envers. Il y a quelque chose de... Ah, wow, my je sais God, pas, ouais. c'est vraiment beau. Ouais, je le ressens pas. C'est ma découverte de l'album, vraiment, là. Ouais, je vais la réécouter souvent, je pense. Ouais, ben, j'ai écouté avec une autre oreille, là, c'est clair. Je veux mentionner, c'est ça, c'est full Jamie comme tune. Puis tu sais, c'est ça, c'est le concept du manoir à l'envers. Là. Tout est pas dans le bon sens, tout est un peu spécial. Puis à la fin, justement, dans le jam, t'as comme un solo de guitare. Puis
qui s'en va complètement off, tu sais, qui s'en va jouer des notes là, complètement Oui. pas dans la gamme, puis tout ça, qui ressort de la. Qui joue off, là, qu'on appelle. Ouais. Puis je trouvais que ça pouvait faire un peu justement le lien avec le manoir à l'envers. Oui. là. Tu sais, tout est tout croche, fait que même le solo de Git est un peu Oui. tout croche lui aussi. Vraiment. Fait que je trouvais que c'était une bonne façon Oui, c'est ça, ça d'illustrer t'amène. musicalement. Tu pars, c'est pour ça que je dis tu pars un peu d'une transe. Ouais. En tout cas, ouais, je trouve que c'est vraiment en soi une œuvre à part Ah, entière. ça donne vraiment le goût de la réécouter. Là. C'est bon ce que tu dis. J'adore cette chanson. Cool. Fait que c'est ton top 5. Ouais, là, c'est rendu à 4. OK, là, on arrive dans le Ah, là, crunchy. là, oh. Ouh. Ben, il y a une couple de tunes qu'on a. Moi, j'en ai déjà 2 de nommés. Ah oui, dans ton. C'est vrai, hein, toi, Ah t'as ta. C'est quoi, Ben, les- t'as 4, t'as 3. Ouais, 4 Sarah, Ah 3 oui. Fashion Victim. Ah oui, Ok, OK. c'est ça. Toi, dans ton top 4, t'en as pas? Oui, il y avait la chambre qui était 4 Oui, pour moi. c'est vrai. Ouais. On est rendu là? Ouais, en tout cas, on va voir c'est quoi C'est-à-dire que ton. vous deux, vous avez beaucoup de ressemblances. De tunes en dans vos commun. top 4, ouais. Fait que OK. ça se peut. Bon, numéro 4, peut-être ça va être controversé. Je sais pas. J'ai mis I Lost My Baby. Mhm. Ben non, parce que moi, je l'ai mis 6. OK. Puis moi aussi, là, d'après Et plus loin. attends une minute, là, il y a trop de tunes. Et 5, moi. OK. Fait que 6, 5, 4. Bon. Elle est à peu près à la même place pour tout le monde, mais pas dans le top 3. I Lost My Baby. Tu sais, Ouais. quelle Moi, je suis chanson. content qu'on n'ait aucun de nous trois qui l'ait mis top 3. Ouais. Ça aurait pu. Ça aurait J'ai pu. hésité, hein. Non, ça aurait pu, mais je veux dire, je suis content parce que Ouais. je trouve que c'est trop un choix facile. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Je pense que ce qu'on va en dire va peut-être justifier notre position, mais tu sais, c'est bon, c'est le premier single. La tune est sortie avant l'album. Oui, c'est ça que tu disais tantôt, C'est, là, ouais. gros hit, là. Gros Ben, hit. La plus grosse tune de Jean Leloup, Ouais, c'est ça, probablement. c'est encore sa chanson la plus populaire. Ouais, je pense que ouais. C'est la tune folk de l'album. Ouais. Je pense qu'on peut dire ça. Là, Ouais. tu sais. Bon, il y en a une autre aussi qui est un peu dans le même style. Tu sais, c'est Guide-Voix, là. Ouais. Ça aurait été enregistré en une take. Oui, j'ai entendu ça, cette histoire-là. Encore une fois, sur un 8 pistes. En tout cas, Genre c'est la assez- nuit, là, une affaire de même. Assez ou- low-fi, je sais pas, mais Ah, c'est... ben, il y a quand même des ajouts de rire, puis de tu sais, la fille qui rit, puis tout. Ben, ça Ah, fait ça- partie ah, de la ça- take. ah, Ouais. Elle s'est réellement trompée. Ça fait vraiment partie de la take. Puis elle s'est mise à rire parce qu'elle pensait que c'était ça son cue, mais c'était pas ça. Puis on dit Chris, c'est tellement cute, on le garde. Mais quelle chanson! Tu sais, Wow. moi, là, le petit fade-in du début, là, je trouve qu'il apporte Oh. quelque chose tellement nostalgique. Tu sais, puis les deux voix superposées. Ah, c'est tellement Ah, touchant. c'est ça. Ça, c'est comme les dangers et aides aussi d'une chanson aussi légendaire. C'est que même si elle n'est pas si bonne que ça, ben, je dis pas qu'elle est pas bonne, là, mais même si je l'aimerais pas, tu l'as tellement entendu souvent que ça marche quand même. Ça me donne une tune à la radio que je jouais crissement souvent. C'est rare que ça. Tu sais, souvent, ça c'est va. Ouais, positif, ben c'est ça. Des fois, puis des fois, c'est dur de classer ces tunes-là parce que c'est comme inégal avec les autres. Tu sais, genre, celle-là, je l'ai écoutée quoi, 1 milliard de fois. Mais c'est ça. Les autres. Je pense que, tu sais, une des raisons pourquoi elle est peut-être pas dans mon top 3, on va dire, Overplayed un petit c'est peu. que là. c'est ça, on l'a beaucoup entendu. Est-ce qu'on l'a trop entendu? Peut-être. Mais en même temps, ça reste une tune tellement, je trouve, je suis prête à dire charnière. Tu sais, comme Ouais. de la musique keb, c'est une tune de karaoké, par excellence. Moi, je l'ai souvent chantée dans un karaoké. C'est une J'ai toune souvent de... joué autour d'un feu de camp. C'est une toune de feu de camp, c'est ça que j'allais dire. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a tous les Québécois, peut-être pas tous, mais beaucoup de Québécois ont une histoire avec cette chanson-là. Mm-hmm. Chez nous, c'était mon cousin Martin qui nous la jouait dans nos parties de Noël. Il jouait de la guitare, genre. Il jouait la toune à guitare dans nos parties de Noël. Puis, tu sais, c'est associé pour moi là, à tellement de beaux souvenirs de famille que j'oublierai jamais, tu sais. Puis, je Ouais, ça salue... devient à. Je salue Martin, mon cousin, je t'aime. Tu sais, merci pour ces beaux moments-là, pour vrai. Puis j'ai l'impression que pour beaucoup de Québécois, c'est associé à des moments comme ça de... Même si, mettons, c'est pas quelqu'un qui a joué à la guitare, c'est qu'on la chantait au karaoké ou on la jouait. Mhm. Ça devient plus grand là, que juste une tune sur un album. Là. Ça fait partie de notre culture collective. Là, genre. Ouais. Puis on dirait que moi, dans ma vie, j'ai toujours pensé que I Lost My Baby est venu beaucoup plus tard dans sa carrière. Genre. Ah ouais, ok. On dirait que moi, c'était comme. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que c'était comme une tune de genre 2005-2006, genre, mais finalement. c'était 10 pas ans pantoute, avant. ouais, c'est ça. Non, c'est ça. C'est comme une grande chanson. Moi, on là. dirait que c'est Ouais. comme le refrain. Je suis comme putain capable. Genre, on dirait, Mais c'est je parce le qu'on trouve l'a mou, trop je le trouve- entendu. Je le trouve pas si bon que ça, le refrain. Je le chante parce que on est habitué de le chanter, mais moi, c'est pas dans mes refrains préférés de l'album, pas pantoute, là. Ben moi, ça m'a vraiment fait du bien
en faisant l'exercice du podcast, de réécouter l'album au complet. Puis là, à un moment donné, d'arriver à cette tune-là. Puis de l'écouter, pas de l'écouter parce qu'elle joue à la radio ou quelqu'un la joue ou whatever. L'écouter parce qu'elle fait Parce partie que de c'est l'album. ça. Tu sais, là, je suis vraiment imprégné de l'album. Puis là, cette pièce-là arrive. Puis je l'ai redécouverte. Genre, j'ai comme fait, genre, OK, oui, là, je vois, là. Tu sais, on dirait que je suis revenu à son essence. Parce que, tu sais, I lost my baby. Mais c'est super triste, là, quelque part. Tu sais, il a perdu son baby. C'est le refrain en anglais ses aussi. Amis. I lost my mind, Chris. Tu sais, genre, c'est ça. Là, non, c'est tellement une belle chanson. Ça m'a fait du bien de la ramener. On dirait que j'ai comme pesé sur le bouton reset un peu. Là, tu sais. Ouais, exact. Ouais, puis par rapport aux paroles, genre, c'est quoi un peu, selon vous, les paroles? Genre, un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu sais, je ne peux vivre sans toi. C'est une Je ne espèce peux d'amour vivre avec toi, impossible. c'est ça, ouais, exact. Puis là, il raconte un peu l'histoire de, des personnages, de cet amour. Est-ce qu'il veut dire un peu que le coup de foudre peut se trouver n'importe où, ça, à un moment donné? C'est un peu dans les paroles. Ça a l'air assez personnel pour un chanteur assez fucké merci, grandi en Algérie. Ça, c'est clairement lui. Là. Il dit adieu, j'aurais pas à faire ma vie, qui sac son camp, un peu comme lui, il est capable de le faire. Fait que c'est ça, c'est drôle à quel point. Ben, tu sais, on en parlait aussi dans un autre épisode, là, à quel point des fois, il y a des tunes tellement personnelles, puis deep, puis qui deviennent des succès commerciaux à cause de ça. Ouais. Mais le fait qu'elle devienne si populaire, c'est comme si tout le monde se l'appropriait. Ouais. Puis là, qu'elle devient dénudée de son sens. Ben comme, oui, parce que... Tassez-vous de là des colocs qu'on parlait dans un autre épisode. C'est vrai. C'est un bon exemple parce que comme cette chanson-là, on l'a tellement entendue, comme tout le monde la connaît par cœur. Ouais. Dans tout, justement, dans toutes même les inflexions de la voix. On s'arrête pas au sens. Même jusqu'au, justement, au petit oups. Oui, ben oui. Oui, autour d'un feu de camp, c'est toujours la joke. Comme, là. On connaît la tune par cœur, puis je pense qu'on perd un peu le sens des paroles parce qu'on la connaît tellement par cœur, qu'on la chante tellement, qu'on n'essaie même plus d'analyser les paroles, tu sais. C'est comme la boucle est complète. Là. Le gars, il va pas bien, il fait une tune déprimée, tout ça. Puis là, les gens se l'approprient, puis là, ils ont du fun à la chanter. Full circle. Mais quelle chanson. Ouais, je pense qu'il reste dans les annales de la musique québécoise pour toujours. Puis encore, je répète, le petit fade-in du début, il vient me chercher. J'adore, c'est subtil, mais c'est hot. Mais c'est vrai, tu sais, la tune commence. C'est vrai, oui. Oui, parce que moi, tu sais, je suis un prof de guitare, là, fait que, tu sais, souvent, il fallait que j'enseigne cette tune-là. Ben, encore aujourd'hui. C'est une tune de guitare. Je sais jamais quand elle a commencé, parce que, tu sais, elle commence pas. C'est un fade-in. Je pense que c'est ça, c'est une tune que les gens qui veulent apprendre la guitare, c'est une des premières tunes qu'ils apprennent, hein? Oui, mais étrangement, c'est pas la plus facile. Le rythme, il est quand même un peu. Oui, c'est ça, au niveau du strumming. Hein? Il se passe de quoi, quand même, là? En tout cas, mais c'est des accords de base, la mineure, mi majeur, ré mineur, ouais. Quelle chanson? Là, on est rendu top 3. Top 3? Oh my God, on est rendu. Ça veut dire qu'il y en a 2 de mes chansons qui font partie de ton top 3. Ben, 2 de mon top 3 qui font partie de ton top 3. Ok, ouais, moi aussi. Okay. Oh my God, ouais, moi aussi. Ouais. Y en a-tu plus? On a 2 tunes communes dans le top 3, c'est ben, en tout cas, il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. Il y en a peut-être 3. C'est peut-être les 3, moi, je pense. Peut-être les 3. Je pense que vous avez le même top 3. OK. Ben, c'était ça. Alors, chanson numéro 3. Je suis prêt. Attends, là, je sais plus. Là. OK. Moi, c'est Sang d'encre. Numéro 3? Ouais. Moi, c'est ma numéro 1. Ouh! Ouais, je savais. J'étais sûre. Moi, je m'en doutais. C'est ma numéro 3. Ouh! Tu sais, je veux dire, il faut quand même que ça soit un esti d'album pour que cette tune-là se ramasse en 3e position. Quelle chanson, encore une fois. Belle, touchante. Encore une fois, c'est une chanson très minimaliste, guide-voix. Puis je trouve que c'est un autre exemple de comment Jean Leloup est capable de faire beaucoup avec peu. Tellement. Tu sais, je trouve que c'est l'exemple tellement... Tu prends une guitare, une voix, puis tu fais une hostie de grosse toune. Genre une toune qui nous rentre dans les tripes. Il sa guitare aussi, je me trompe pas. Oui, c'est ça, les percussions, il est fait parce que... Puis Alice My Baby aussi, c'est ça. Ouais, mais il y a un playing assez personnel. Là, oui, puis il tape sa guitare, puis... bon, c'est sûr que pour moi, en tout cas, la toune Sans d'encre, ça rejoint un peu la travailleuse sociale en moi, tu sais, avec le sujet. Tu sais, c'est un sujet assez dark, mais tu sais, on parle de toxico. Ça reste pour moi tellement une belle chanson d'amitié. Mm-hmm. Tu tends la main à quelqu'un, je suis là pour toi. Ouais, qu'on soit blonde, chum ou ami ou whatever, il y a quelque chose qui est au-delà de tout ça. Là. C'est tellement touchant. Il dit dans la chanson, c'est ça, c'est pour ça, ouais. Puis que nous soyons amis ou amoureux. Moi, ça me détruit. Mais maintenant, nos cœurs battent à deux. Oui, c'est ça. C'est tellement beau. Moi aussi, j'ai envie de pleurer juste en le disant. On va brailler. C'est tellement beau, tu sais. Puis,
c'est ça, tu sais. Puis vers la fin, il prend une voix où est-ce que là, il s'époumonne, là, tu sais, il double sa voix. Ouais, oui, ouais. Puis là, il se back vocal en gueulant, là. Il est investi. Tu sais, c'est ça, je disais, tu sais, c'est un album d'émotion. Tellement. Ben là, Ça, ouais. là, c'est comme... En tout cas, c'est tellement... Parce que je sais pas ce que vous allez dire sur cette chanson-là. Ben, on peut laisser Marc-André, c'est son numéro Mais 1. oui. Ah, ben c'est ça. Moi, je trouve que c'est la plus belle mélodie de guide de tout l'album au complet. Puis il chante sur la même mélodie que sa guitare, en gros. Là. Ouais, Oui, c'est vrai. Ouais. Puis c'est juste, justement, comme on dit plus tantôt, c'est vraiment minimaliste, mais ça, vers la fin, justement, il monte en intensité, mais ça reste, genre, vraiment que... c'est quand même calme la manière qu'il chante, puis ça dit tout ce que ça a à dire, genre. Puis on dirait que c'est rare qu'un artiste parle de tentative de suicide de cette manière-là, genre. Je trouve que c'est vraiment... Je comprends même pas qu'il n'y en ait pas plus de chansons qui parlent de ces moments-là, genre, justement, de juste un ami qui fait comme, juste, viens juste me parler, genre, viens juste le dire s'il y a de quoi qui va pas, puis genre... Puis à un moment donné aussi, dans le tune, il dit, je comprends beaucoup plus que tu... Je te comprends beaucoup plus que tu crois, Ouais, c'est alors ça, s'il te exact. plaît, la prochaine fois, appelle-moi. Exactement. Ouais. Appelle-moi. Wow. Mais tu sais, puis il parle, oui, clairement, il parle de suicide ou en tout cas d'overdose, de, tu sais, d'abus. Mais c'est pas frontal non plus, tu sais. Je trouve qu'il y a C'est comme... plus axé sur le... Ben, il dit à un moment donné, genre, qu'il a vu des marques sur ton bras. Oui, les marques sur tes bras. Mais c'est ça, on dirait qu'il se garde. Il y a comme une espèce de pudeur. Où est-ce qu'il... Oui, il parle des vraies affaires, mais... Ben, c'est peut-être justement le fait qu'il utilise le mot sans d'encre, que le nom de la tune s'appelle de même, c'est qu'il cache le darkness chanson-là en l'appelant sans d'encre, puis en faisant de la poésie à travers ça. Ouais. Que là, genre, la Ouais, c'est pieuvre intéressant, dans ça, son ouais. bac d'eau, genre, pis tout, mais que ça n'a rien à voir, on s'en fout un peu de ça. On dirait justement, s'il aurait écrit, genre, le mot tentative de suicide comme titre, ça aurait été trop dans ta face, ça aurait moins marché, je pense. Ouais, Là, le fait qu'il y a du monde qui l'écoute sans trop Il accroche juste la mélodie, mettons, puis ils sont pas trop axés, puis ça marche. Puis si tu veux aller all-in dans les paroles, puis là, que Tu ça, peux être vraiment avec les all-in, frissons ouais. puis tout, ben là, let's Ah, go, tu sais. ouais. C'est un tour de force. Ouais, ouais. T'sais, moi, c'est ça. Genre, je me sens vraiment aussi comme près de ces paroles-là. Genre, je trouve que ça m'a affecté dans ma vie aussi en général. Ça, c'est sûr que ça ajoute le fait qu'elle soit numéro 1. C'est que je trouve que ça résume quelque chose de super puissant. Ouais. Puis autant dans la position de la personne qui a besoin d'une épaule que la J'ai une personne épaule qui veut bourrée de pouvoir, il pouvoir. paraît qu'elle aide à pleurer dans le noir. Ouais. Fait que, tu sais, on a tous été déjà dans la position soit de la personne qui a besoin de l'épaule ou de la personne qui offre l'épaule. Puis ça nous C'est rejoint. En tout cas, c'est une chanson Je l'ai mis numéro tellement... 1, là, ouais. puis je la connaissais même pas. Ah non? Puis, ben, si je l'ai entendu, je m'en souviens même pas. Ah. Puis je pense que... À un moment donné, j'aurais dit numéro 1 de l'histoire du Québec, mais là, je dirais peut-être un top 3, juste pour être sûr. Juste pour me laisser... Te laisser une chance me qu'il y en ait laisser un d'autres. lousse, là. Mais Mais- pour vrai, ouais, c'est top 3 dans l'histoire du Québec. Ça. Mais j'ai hésité. Moi, j'ai hésité à le jouer. Tu sais, mon top 3, là, Ouais, mon top 3 en aussi, passant, je le disais, c'était vraiment tough, là, votre exercice de classer les chansons d'un album. Puis c'est vrai que le top 3, il a été Ouais, très ouais. difficile. Puis Sandor, en tout cas, a joué du coude en esti parce que... Ouais, moi aussi. Quelle chanson. J'ai peur de ta numéro 1 parce que il y en a une que j'ai pas le goût que c'est genre je vais me sentir mal un peu. Attends, c'est laquelle? Parce qu'elle était loin. Ouais, parce que je l'ai mis loin justement. Ah, je me... Ok, Ah, ok, on oui, c'est vrai, parce qu'on sait on pas, c'est vrai, continue, ouais, on c'est ça, on continue. sait pas encore. Ok. Mais attends, juste pour. Oui, toi, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Jess? en fait, j'ai juste le goût de. Parce que t'as souligné ça, puis je trouve ça tellement cool. Le riff de guitare de cette tune-là, tu sais, puis là, on parle du propos qui est comme. Ouais. Fou. On se demande même si c'est-tu de la... Tu sais, moi, je n'étais comme pas sûre là, tu sais, de distinguer les instruments dans une chanson. C'est-tu la bass? Ouais, c'est comme une guitare, mais jouée assez grave, là. Ouais, C'est ça, puis toutes les notes répétées là-dedans, là. Je trouve ça écœurant d'avoir fait comme un riff de même, tu sais, qui est full comme Puis à un naturel. moment donné, la deuxième partie, il y a comme un instrument qui se rajoute, ça se peut-tu? Non. Non, Ah, ok. peut-être qu'il se double la guitare. Ça dit se double Ouais. la Ben guitare? lui, ouais, peut-être. Ben, il se double avec la C'est voix, toi le là, tu sais, la spécialiste, voix, il Non, chante. mais la guitare. Ben là, il faudrait que je réentende. Ah parce oui, que il faudrait je qu'on la me- réécoute. Mais je pense que c'est vraiment guide-voix. Il Mais tape peut-être sur qu'il y a sa un petit peu guide. d'overdub là, ici et Peut-être là, que- là, ça se pourrait. overdub, là. ouais, peut-être. Ça pourrait très bien. Ouais. On a le goût de réécouter l'album au complet, my God. Wow, grosse tune.
On comprend que c'est ton numéro 1. Amen. N'est-ce pas? Amen. Non, mais c'est vrai, quelle chanson. Ouais, c'est vraiment grandiose. Ça, si vous l'avez jamais entendu, cette tune-là, allez-y là. C'est une grosse tune. Grosse tune. Tu peux être à 2, je pense. Merci, Jean-Luc. On attendait que tu donnes notre bénédiction. Number 2. OK, on est va rendu avoir là. le même top 3? Peut-être. Je Numéro pense qu'on 2. va avoir le même top 3. Oh là là là. Puis, OK, je vais vous le dire, là, mettons, mon top 3, là, ça a été serré, ça a changé, là. Ouais, sans langue, t'as-tu déjà voulu la mettre première? Oui. Ok, c'est Ben, moi J'ai aussi, voulu. j'ai pensé aussi. Ouais. J'ai voulu. Bon. Alors, ma numéro 2, c'est Le Monde est à pleurer. On va avoir le même top 3. Toi aussi? Ouais, numéro OK. 2. Puis toi? Moi aussi. Oh, wow! Un triplé. OK. Le Ce qui Monde arrive, est c'est à ta pleurer. numéro 1. On va pouvoir en reparler, mais je pense qu'on va avoir de la Le Monde est à confrontation. pleurer, là. Ah, quel groove! C'est cœur. J'ai toujours aimé cette chanson-là, Ah ouais, moi aussi. profondément. Ah ouais, exact. Ça a toujours été mon petit... Si que j'aime cette tune-là. ouais. Ah, c'est comme, bon, un texte alarmiste, Le texte, il est pessimiste, fucked up. sur un groove qui donne tellement envie de danser. Tu sais, je pense que c'est peut-être la tune qui donne le plus envie de danser de Ouais, je suis l'album. d'accord. Ah, c'est tellement bon. Bon, le vidéoclip, moi, je me souviens beaucoup du vidéoclip. En tout cas, j'écoutais Oui, beaucoup dans le Musique char, Plus, là, là. l'espèce de clown glauque dans une décapotable. Puis, moi, je pense que c'est les paroles que les paroles que j'aime le plus Ouais, les paroles sont mal. de l'album. Ben, juste... Et cette pelouse affreuse. Ça, là, cette bout-là, là, je pense que c'est de tout l'album, je pense que c'est les paroles que je préfère. C'est tellement efficace. En peu de mots, ça résume tout le propos. Tu sais, le mépris du conformisme, Ouais. la petite vie de banlieue, l'importance que les gens accordent aux apparences. J'adore. Oui. J'adore. Puis tout ça est parti sur une réunion entre Dieu, Bouddha, Krishna et Allah qui se rencontrent pour... là, ça Constater marche pas, l'état si du monde. bien, là, Ouais, tu sais. c'est ça. J'aime tellement cette Les humains sont chanson-là. méchants, la terre est cruelle et la terre est cruelle. Là, c'est ça, ça dit justement qu'ils travaillent non... Tu sais, comme on n'arrête pas de chialer, les maisons en ce moment c'est trop cher, ben c'est en 96 puis il y a le même crise de sujet. Ouais, c'est Puis vrai. ils travaillent non-stop pour s'acheter une maison, finalement son gazon est dégueu, puis genre. Et cette ça sert pelouse à- affreuse. Ouais, ça sert à rien, genre. Puis après ça, il y a ses enfants qui l'abandonnent, qui genre. Ouais, que les Ouais. vieux finissent tout seuls dans Ouais, les puis maisons l'important de dans la vieux. vie, c'est de bien paraître parce que sinon, tu sais, en tout cas, c'est malade. Ah, Là, là. il finit ça avec genre, ben tant qu'à faire que c'est de l'estimable, ben on va boire, puis on va Ça s'amuser, finit puis en party. on va danser, puis on va avoir du fun. Ben, c'est ça. Puis quand il sort du H, elle se retire. Ah là, se retire. Ah, c'est tellement bon, cette tune. C'est tellement bon. Puis tu sais, shout-out à Bouddha le gros tas, hein. Ouais. Oui, puis tu sais, il y a comme un. Tu sais, c'est recherché un peu les paroles. Tu sais, il y a des mots que. Fallait que je les cherche dans le dictionnaire, mettons. Oui. Ah, ben, il y a du texte, là. Ça Oui, il y a déroule, du ça texte. déroule en là. esti, là. Mais dans tout l'album, hein, on pourrait dire, il y a quand même du texte. Ouais. Beaucoup de paroles. C'est clair, là. Quand C'est même, sûr beaucoup de que... paroles. J'aimerais tellement ça avoir le vinyle, là, mais c'est sûr, s'il y a les paroles sur le vinyle, je suis sûr que ça rentre pas dans juste un carré, une face. Je suis sûr que non. Puis, et c'est cool aussi parce que, tu sais, on a parlé au début du podcast que, justement, il a pris beaucoup de temps, tu sais, entre son deuxième album puis le troisième. Puis là, il fait un clin d'œil à ça au début de la tune, là, Ladies and Gentlemen. After one year, after two years, John the Wolf. C'est ça, exact. Fait que c'est un clin d'œil à ça. L'intro là. est parfaite. Avec Ça, le petit- C'est tellement genre le loup, là, c'est comme. C'est Ah. génial. Est-ce qu'elle est bonne, cette Ouais, tune-là? c'est écœurant comme tune. là. Hey, c'est ça, Eh oui. Live, est-ce qu'il a joué Allez, au show hop. du Colisée? Un peu de sincérité. Ouais, il l'a joué, j'ai vu tantôt. Le monde est à pleurer. Pour moi, c'est le meilleur refrain de l'album au complet. Ouais, Ah, c'est puis la écœurant. guitare. Ah, parce que c'est tellement bon. Là. Moi, pendant. Le monde est à pleurer sur comme un. Oui, c'est ça, quelque sur chose de un super genre, on danse, festif. là, Ouais, tu sais. Genre, j'ai mes moments des fois que je suis comme découragé dans le monde dans lequel on vit, puis je trouve que c'est la parfaite chanson pour ne pas, justement, esti, que je me couche dans mon lit, puis que je me remette. Tu sais, des fois, là, quand t'as des idées noires ou des choses de même, ben là, ça tourne. Tu sais, tu vas écouter Ouais, des ouais, chansons qui parlent de ça, puis là, genre, ça y a rien qui va s'améliorer. Mais là, au lieu, ben, t'écoutes. Ça l'offre une solution. C'est ça qui est le fun du punk ou du métal, c'est que il va chanter des trucs que t'aimes pas, mais de manière. Genre, qui Festive. va hein. sortir, genre, le méchant, justement. Ouais, c'est ça Ouais. qui va péter le Ça, c'est un bouton. peu ça, là. tu sais, là, c'est festif, mais il parle de trucs quand même que t'aimes pas, tu sais. Il va pas aller dans... on va juste aller dans le club, puis boire, puis
genre essayer de trouver des chicks, tu sais. Genre, Ouais, tu sais, ouais, non, comme- c'est plus. Ben, ça va tellement mal que la seule chose qui reste à faire, c'est la fête, dans le fond. Ouais, ça, Ouais, mais ça dans les défoule. paroles, quand même, ils parlent de tout ça. Tu sais, Oui, oui, c'est ça. Oui, Il, c'est il nous ça. l'amène, là. Fun, C'est pas le party pour le party, là. C'est le party Ça parce qu'il y a plus rien défoule, d'autre. ça là. défoule, puis le groove, il est bon, puis le petit riff de Git, là. Tini, tini, tini. Tu sais, ça a quasiment quelque chose d'un peu, je sais pas, je peux dire ça, disco. Oui, oui, Il y a oui, quelque oui, chose d'un oui, il y a comme disco, un un peu, beat, là. c'est un tempo assez... oui, oui. C'est, en tout cas, j'ai hésité, hein, ça a été ma tune numéro 1 pendant un bout. Moi, j'aurais pu la mettre numéro 1 s'il n'y avait, Genre- s'il y avait pas eu son Ouais, angle. c'est ça. C'était ma tune numéro 1. Ça se congestionnait là, pour le C'était top ma tune 3, numéro là. 1 jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me rende à l'évidence. Ouais, ouais, je peux comprendre, là. Ce qui nous amène Au numéro 1. au numéro 1. Si je comprends bien. Oh, On a le même. bonne transition. Est-ce que vous savez une petite idée à peu près où je l'aurais mis? Si vous Non, savez? mais ça fait peur un peu. Ah, je l'ai mis le 9e. 9e, ah oui, wow. Mais écoute, c'est un bon album. Mais cette chanson-là, pour moi, méritait d'être le titre de l'album. Là. Là, on a la même position. Là, Ben, tout ben le oui, monde. vas-y, je vais te laisser. Attends, on va laisser Alexis Je comprends le présenter. là. epicness, ok? Puis genre... On l'a même pas nommé encore, mais je pense ouais, que tout le monde le dôme, sait. Ouais, c'est ça. Tu l'as su. Désolé. Là, Non, non. Vas-y. Monsieur qui l'a mis numéro 9. Alors, Mais numéro juste 1. m'expliquer rapidement avant Vas-y. que t'embarques. Genre, Oui, oui, vas-y. Tu sais, ça fait balade un peu. Genre, je trouve justement, c'est épique. Tu sais, c'est toute une grosse histoire intense, genre comme super, tu sais, presque musique de film. Là. Ben, je trouve le sujet ferait un film. Là. Mais je trouvais pas que. Tu sais, il y avait moins de mélodie. C'était plus comme presque parlé par des gros moments parlés. Il manquait comme. C'était moins de chansons, je trouvais, même si. En tout cas. OK. Fait que maintenant qu'on a dit les aspects négatifs. Je trouve même plus mon... Ben oui, le dôme. Le Le dôme, dôme, ouais, numéro ouais, 1. À un moment donné, je me suis rendue à l'évidence. Ouais. Parce que ça, j'ai voulu peut-être même mettre Le monde est à pleurer. Mais le dôme, bon, c'est l'album titre, la chanson titre de l'album. Ouais. Quelle chanson? T'sais, Ben, c'est ça. Elle a le côté grandiose que tu disais là, tantôt. Là, elle a comme, c'est une chanson qui a de l'envergure. Là. Puis Oui. c'est le titre de l'album. C'est... Elle est placée un peu bizarre, je trouve. Tu sais, rendu là, moi, je l'aurais mis première C'est tune la d'album. 10e chanson Ouais, de c'est vrai l'album. qu'il est Moi, loin. j'aurais commencé l'album avec ça. Parce que Ben- tu vois, je trouve que ça fait un bon intro. C'est plus... Ça te met ça te met, genre, pas dans l'ambiance. Ça nous ferait mais- rentrer dans le dôme. Ouais, là. c'est ça. Mais exact. en même temps, je trouve que Ou non, la ça, fin, ou la ça te dernière. met pas dans l'ambiance parce que moi, en tout cas, pour moi, la chanson Le Dôme, c'est la percée de lumière dans l'album. C'est la Ouais. toune lumineuse de l'album. C'est un moment pour respirer dans l'album. Puis là, elle est en 10e position, puis après ça, t'as comme un peu les tounes. Ou dernière. Ouais, un moi, petit je l'aurais mis peu dernière. Elle Cut aurait pu après, être la ouais. dernière. Elle aurait vraiment pu être la Le dernière. problème, c'est C'est de vrai. Mais c'est vrai, mais tu sais, Mais tu veux-tu mettre la drop sociale? Parce que Ouais. moi, quand elle Avant a le joué, dôme? moi, je pensais que l'album était fini. Parce que je trouvais que ça finissait. Ça finissait je l'album. comprends. Comme- Mais il y là, avait j'aurais d'autres fini choses à J'aurais dire. fini un show même avec cette tune-là. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que ça pourrait finir un show. Ah. Mais c'est tellement beau, Puis là, cette tout le monde chante chanson-là. 10 là. 000 à la ronde. Tu sais, genre, puis là, c'est juste à capella. Jean Leloup s'en va. Justement, Genre. je trouve que c'est un fin Ouais, de j'imagine show, la c'est fin un de fin show. de film. C'est comme... C'est grandiose. Ah, c'est grandiose. Ouais, c'est fucking beau. Le dôme, c'est ça. Tu sais, on embarque dans l'histoire, même si ça demeure quand même mystérieux. Mais c'est juste entre les deux. Tu sais, genre, c'est C'est comme. comme de c'est quoi assez tu flou, parles assez exactement, clair. c'est pas clair. Alors, chacun, je pense, on fait notre C'est ça, on a chacun interprétation. notre hein. dôme. Tu sais, pour moi, en tout cas, le dôme, c'est une hymne à la différence. Pour Ouais. moi, c'est ça. En partant, c'est Tu ça. sais, dans ses paroles, quand il dit les désespérés du temps, les perdus qui recherchent le paradis. Puis c'est comme, pour moi, ça parle de santé mentale, On d'exclusion. parle de lui, là. Mais je trouve qu'il y a de l'espoir qui émane de cette chanson-là. C'est lumineux. Tu sais, ils s'en vont vers quelque chose. Puis Ouais, où est-ce un genre que- d'idéal, mais ce qu'ils Ouais. retrouvent à l'idéal, c'est eux. Là. ça C'est qui est eux-mêmes, tu fou, sais, là. fait que c'est un peu angoissant aussi, tu sais, puis en tout cas, à la fin aussi, dans l'interprétation, là, sa voix elle devient comme chevrotante, là, puis Oui, oui, il y a comme on sa sent voix est toute la- spéciale là-dedans. la fragilité, là, tu sais, de... En tout cas, je trouve ça tellement touchant, ça ajoute vraiment à l'émotion. Le riff de Git, il est vraiment bon. Puis je fais un lien, en tout cas, cette chanson-là, moi, je trouve, je l'associe, à tort ou à raison, mais à la chanson Paradis perdu sur la vallée des réputations.
je trouve qu'ils fit ensemble, ces deux tunes-là, avec une espèce de... Ben justement, l'espèce de paradis perdu, de monde imaginaire. Puis même Paradise City, là, son Paradis album. City, Paradis ouais. City. Il y a comme Paradise un- City, c'est pas Guns N' Roses, mais Paradis City. Paradis City. Un endroit... Une espèce d'idéal à D'idéal. Par le atteindre. message, ok, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Non, pas musicalement, là, mais par le message, ouais. Oui, par le message, par le thème. Mais musicalement, le Dôme puis Paradis perdu, il y a- Ça se rejoint. il y a un petit lien quand même. C'est sûr, Paradis perdu, ça finit par une espèce de long jam de guitare, là, mais en tout cas, cette chanson-là, je la trouve trop touchante. Je pouvais pas, finalement, pas la mettre en première position. Ouais, moi aussi. Le bout, on dirait, je trouve qu'il parle de lui. Ça dit genre, chaque ville posséda 2 ou 3 de ses fous. Lui, il parle de lui. Il était anormal que de par la facilité qu'il avait de ne jamais être intéressé plus longtemps qu'une minute à quoi que ce soit. Ça, c'est lui encore à son, Dans le Déficit processus de la d'attention. création de son album. Son déficit d'attention Oui. à tapis. Là. Mais c'est pour ça que je parle que c'est un hymne à la différence. Tu sais, on parle justement de déficit d'attention, mais aussi tu sais, de plus largement de santé mentale, d'exclusion, de stigmatisation. Tu vois comment c'est bien écrit parce que je suis vraiment pas un chanteur, puis ça coule, genre, de la manière que je. Tu sais, ils étaient anormaux que de par la facilité qu'ils avaient de ne jamais être intéressés plus longtemps qu'une minute à quoi que ce soit. Genre, ça, Il déborde ça de se musicalité. dit- là. ça se dit tellement bien, je trouve. C'est musical, Ouais, de la au façon bout. qui. Son écriture, c'est là qu'on voit, tu sais, la. C'est un talent brut, là. C'est ça, tu sais, son Et sauvage écriture. en même temps, fait que c'est dur à gérer, mais... Ok, j'aurais peut-être pu la monter d'une prose. Ah, puis c'est beau. En tout cas, moi, quand j'entends cette chanson-là, j'ai des images qui me viennent en tête. Full, Genre, full, je peux full. pas écouter cette chanson-là de façon neutre, Ouais. de façon pas intéressée. Non, elle impose quelque chose, Tu genre... sais, on dirait. versus, mettons, I Lost My Baby, là, dont on a parlé, où est-ce que qui est tellement touchante, tellement belle, mais je peux écouter I Lost My Baby de façon désintéressée, en pensant à d'autres choses. Quand j'écoute le Dôme, je suis investie. Puis Ouais. ça me touche, puis je connais toutes les... Ben, I Lost My Baby aussi, je connais toutes les paroles, mais... Tu connais bien les paroles de cet album-là, d'ailleurs. Là. Justement, t'as fait plein de... Tu lisais même pas tes textes, là, genre, t'es connais, là, t'es Oui, pas mais ça, tu sais, puis surtout ces chansons-là, mettons, puis le Dôme, là, c'est comme une chanson que... En tout cas, je sais pas, j'ai l'impression que justement, c'est une autre chanson qu'on connaît toutes les paroles, puis tu sais, il y en a beaucoup, là, c'est comme une histoire, puis c'est une narration, tu sais, Ouais. allez... Puis là, il y a le refrain, là, allez, mila la ronde. Il y a un peu de tout, dans le fond, dans cette chanson-là. Je trouve qu'il y a le talent de conteur, il y a un petit peu la critique sociale, Ouais. puis il y a quelque chose de ultra personnel aussi Ouais. en même temps. Fait que c'est comme si tous les éléments de Jean Leloup étaient rassemblés pour Oui, c'est cette comme ça, pièce-là. c'est ça. Et Je pense son qu'à- talent de mélodiste Exact, je pense incroyable. que tu sais, il n'y a pas le côté, mettons, plus musique... tu sais, il n'y a pas de grunge là-dedans, il n'y a pas Non, de... non. C'est pas pesant, tu sais, dans... C'est pour ça que c'est comme, je trouve, une lueur Ouais. d'espoir dans l'album, là. Ouais, C'est la totalement. chanson la plus lumineuse de l'album. Où est-ce Mais que full oui, profonde. on parle d'une position vulnérable, une position sociale vulnérable, mais où est-ce qu'on s'en va vers quelque chose de beau, le Dôme. En tout cas, tu sais, en tout cas, moi, ça me touche tellement. Puis quelle belle chanson. Ouais. Puis finalement, ça avait pas le choix d'être ma première position. Et moi aussi. Ouais, c'est ça, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est juste que c'est vraiment un album fort, on va donner nos notes bientôt, puis Ah oui. genre... C'est ça, je regarde ça, puis je regarde les autres tunes qui est devant, puis je suis aucune que je peux comme... Ben c'est ça, tu sais, t'as mis Sandank en premier, puis qu'on en parlait, j'avais le goût que ce soit elle ma première. Oui, Mais là, oui, je c'est parle du ça. À un Dôme, moment puis donné, je suis c'est content dur, d'avoir c'est fait dur ce comme choix-là. exercice, hein, by the way. Le monde, c'est ça, tu sais. Pas facile, votre podcast, là. Non, Vraiment pas. on le sait, Il y, on en le a, il sait. y en a des plus faciles que d'autres. mais- Celui-là, il était particulièrement difficile. Ben, non. Pour le top, pour les premières Moi, positions. c'est pas été dans mes plus difficiles parce que justement, il y avait beaucoup. Ça allait vraiment partout. Bon, tu sais, c'était facile d'en éliminer, genre, tu sais. Par les styles différents, ouais. Ça donne Puis moi, plus je trouve facilement c'est- des je trouve que arguments. c'est plus facile tu sais, un genre. album de même que ça va dans tous les Les sens, albums que toutes les sons. tunes se ressemblent. Ouais, là, Ouais. c'est- là, c'est tough. Ouais, Parce c'est que là, vrai. faut que t'ailles dans les petits détails. Là, puis- Ouais. Là, on n'avait pas besoin d'aller dans les micro-détails. là. C'est plus comment ça nous tu a le touché fais, ouais, personnellement, c'est c'est ça, ça. Exact. Donc, je vais peut-être te laisser dire ta note en premier. Fait que ma note sur 10 pour Ouais, l'album. T'as le droit à des points 5. Ouais, c'est dur, mais je pense que je vais y aller avec 8.5. Juste ça. Marc-André, il est toujours Mais je sais offusqué. pas. Ouais, mais là, tu t'offusques beaucoup, là. 8.5, Mais c'est c'est beaucoup. vrai. Ça revient souvent. Mais
Mais vas-y, ben 8.5, ben Chris, c'est bon, Tu sais, là. c'est une bonne Ouais, note, c'est puis correct. dans ça, c'est un Puis, album. Puis les notes, c'est vraiment, tu sais, on le dit tout le temps, là, c'est comme, ouais. c'est full. Parce que, mettons, il y a des albums, peut-être justement, je pense que ça s'explique peut-être par le fait que c'est un album tellement éclectique. Alors qu'il y a peut-être d'autres albums de tout style confondu où est-ce qu'il va peut-être avoir plus une unité, puis que là, je vais voir ça comme plus comme un produit fini d'un style que là, je vais peut-être C'est donner plus une note facile un d'aller petit peu plus plus haut. haute. Mais, tu sais, 8.5, c'est une très bonne note pour moi. Là. Quel album, j'adore cet album. Bravo, merci. Parce que j'aimerais écouter tes 9 sur 10. Ah oui, il y en a plein, hein, on s'en jasera. On va te réinviter. Bon, ben, moi, je vais y aller avec 9, là, tant qu'à faire. C'est juste, moi... Quoi? Juste 9? Ben, je sais pas. La raison pourquoi j'ai mis 9, c'est que, justement, le fait que j'ai mis le Dôme 9 dans mon top, je trouve que ça démontre à quel point, genre, c'est fort, tu sais. Puis je peux pas le mettre 9.5 parce qu'il y a des tunes que j'aurais enlevées. Donc, pour moi, justement, 9, il y a trop de tunes, genre, que j'aurais pu mettre dans mon top 3. Tu sais, tu vois, le Dôme, dans un autre album, il aurait pu facilement être top 3. Ouais. Mais dans celui-là, il y a tellement de trucs plus forts avant que, Fait que justement... c'est trop bon, Ouais, finalement. c'est trop bon, c'est pour Trop ça que bon. c'est 9. Ouais, OK. Cool. Ben moi, écoute, c'est ça, les notes, c'est quelque chose de super comme... Dans le fond, c'est juste un peu pour faire parler, là, parce que c'est... Tu sais, on n'a pas de critères précis ou whatever. Mais quand j'ai écouté cet album-là, là, quand je l'ai écouté 1000 fois, mais je veux dire, quand je l'ai réécouté pour le podcast, j'étais tellement... là, j'ai tellement vécu un nice... Ben, peut-être j'avais la COVID aussi, là, ça a peut-être joué, là, mais j'étais sur mon balcon, là, puis j'ai tellement pogné de quoi, là. Genre, j'ai comme fait, genre... Petite parenthèse vite. C'est sûr qu'un artiste québécois aussi peut te rejoindre d'une façon qu'aucun autre artiste peut... Parce que c'est notre culture, Ouais, il notre parle notre langue. langage, Les références super vite. les références, tu sais, tout ça, c'est sûr que ça nous hit comme personnellement aussi. Le fait là. qu'il pourrait marcher dans ta ruelle n'importe quand. Ben, puis, combien de fois je l'ai croisé, Jean Leloup, d'ailleurs. oui, on l'a croisé souvent. Tu sais, genre. Puis, fait que j'y vais pour un 9.5. C'est ma plus haute note ever, là, mais... Yeah. Ouais, tu vois, moi, je comprends le 9.5. Parce que c'est quand même son meilleur album en carrière que le monde dise. Là. Mais, Donc, tu sais, c'est discutable, là, parce Ouais, c'est qu'il y en a discutable. d'autres, des crises bon, de bon peut-être album. Ah oui, peut-être qu'il y en a d'autres albums de Jean Leloup que t'aurais peut-être mis plus haut d'abord. Peut-être, oui. Oui, parce que c'est pas une Oui, note à probablement, en l'artiste. fait, ouais. C'est pas une note à l'artiste, c'est une note Non. à l'album. C'est ça, exact. Puis l'artiste, je le porte vraiment profondément dans mon cœur. Puis je pense qu'il y a peut-être d'autres albums de lui que je mettrais une plus haute note, ouais. Ouais, c'est ça que j'ai l'impression. Ouais. Parce que toi, tu as été beaucoup en comparaison aussi avec des albums que tu étais plus habitué d'entendre. Ouais, puis peut-être d'autres albums aussi dont j'ai pas parlé. Ouais, c'est vrai aussi. Mais, tu sais, on parle de Félix Leclerc et tout ça, mais je pense que Jean Leloup, il va faire partie de ce gang-là, définitivement. là. Ouais. Donc, Wow. C'est cool! Ouais! très nice. We made it! We made exact. it. Ouais, Finally, on hein? raconte cette affaire-là. On peut le dire. Attends. On prend une petite respiration. Ce que je viens de faire en ce moment, là, vous le savez pas, là, mais j'ai savé notre session. Parce que Marc-André va vous raconter quelque chose. Ouais, c'est ça. Là, on a enregistré cet épisode-là. Bon, en tout cas, ouais, là, c'est dur à expliquer, là, mais ouais, je veux dire, live, là, c'est que on a déjà enregistré cet épisode-là jusqu'à la 6e position. Puis là, j'ai dit quelque chose de controversé, puis l'ordi a pas aimé ça, puis il a tout crashé. On a Genre, perdu le notre, programme a crashé, puis on n'a jamais été capable de retrouver. Donc, On a tout perdu. On a donc tout là, perdu. on a refait, puis honnêtement, j'ai On pas a refait senti- l'épisode au ouais, complet. J'ai pas senti une une partie. si grosse différence. Ça a quand même, ça a bien été. Je pense pas que le premier épisode était, bon, on le saura jamais, qui était meilleur ou quoi que ce soit, mais on s'en fout un peu. Là. Ben là, on l'a. Donc, Il est Ouais. en boîte, là. Il est sauvé, là. Je veux là, dire. il a dû faire au moins 5 sauvegardes. Ben, je suis vraiment content qu'on l'ait refait. Puis désolé là, pour. Tu sais, des fois, ça arrive, là, des problèmes techniques. Puis ça a malheureusement tombé Sur moi. sur C'est Alexis. c'est tombé sur moi, mais c'est ça. Je suis contente qu'on l'ait refait. Maintenant, cet épisode existe. Cet épisode Et, existe. On espère que vous On allez n'aura pas besoin de le apprécier. faire une troisième fois. Ah, ça non. Ça, Non, la troisième fois, je pense que on j'y s'en croyais tentait plus. là. Là. Mais la deuxième fois, ça s'est bien passé. Puis, Ouais. genre, je t'en ai pas reparlé, mais si un jour
ça te tente, on va te réinviter, puis on va refaire un épisode en bonne et due forme là, avec toi. One shot. One shot. One opportunity. To C'est say everything Eminem. you ever wanted. Déjà, elle cale son prochain pic. Donc, Mais merci les gars en tout cas de m'avoir invité. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Ça fait Merci plaisir. à toi d'avoir accepté d'être notre deuxième cobaye avec un album incroyable. Là. C'était vraiment nice. Là. Donc, pour finir l'épisode, on fait une mini-ouverture vers le prochain. Oui, c'est ça. Et on va en faire un autre après ça. Là. Ouais, ça Ben, en j'avoue est qu'en ce moment, Tu tu t'en m'en souviens parles, pas, je hein? m'en souviens. Je pense que c'est ça. Bon, Je sais. Je pense être Synchronicity de The Police. le Ouais, c'est prochain, ça. que je Ouais, me trompe exact. pas. Ok. Donc, Ouais. ça, c'est mon choix. Ouais. Donc, On y va avec The Police. Ouais, toi, The Police, vite de même, là, Ben moi, c'est j'ai, pas la ben, totale. tu sais, j'ai déjà commencé un petit peu à l'écouter parce que dans le fond, je m'en souvenais pas, mais je savais que ça allait être ça le prochain épisode. Puis moi, je pensais que toutes les bonnes tunes de Police, ça se ramassait sur un album, mais j'ai comme réalisé que dans le fond, c'est très réparti sur tous les albums de leur carrière. Là. Fait que dans le fond, Synchronicity, c'est un album qu'on voit vraiment souvent. Every Breath You Take, c'est la grosse tune de l'album. C'est ça, exact. Mais les autres grosses tunes sont assez bien réparties sur tous les albums. Fait qu'il y avait des gros hits sur chacun de leurs albums de Police. Ça, Mais on y va avec celui-là qui est pas mal le dernier, je pense. dans les derniers, ouais. Dans les derniers, Ouais, là, peut-être ouais. le dernier. Ouais. Moi, tu sais, je connais, comme tu dis, les gros hits, mais l'album en tant que tel, je pense qu'on va vraiment aller dans de l'inconnu. Là. Ben, justement, je pense que t'avais... À Oui, part ben- Every Breath You Take, peut-être une ou deux autres, genre, on savait... Ouais. Moi, en tout cas, je sais pas trop où je m'enligne. Là. Assurément 2 autres, Ouais. puis sinon ça va être de la découverte. Là, ouais. Donc, prochain album, Synchronicity de The Police.